the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path.
bien, bonjour à tous. Bienvenue encore une fois sur la planète nectarienne. Bienvenue sur la chaîne mère et surtout bienvenue au Togo. On vous a accueillis ce matin avec un petit medley de gospel, surtout adoration en EV et en anglais bien sûr, mais surtout en EV parce que justement, vous le savez, hein, pour les chrétiens, nous sommes dans la semaine dite semaine... je ne sais pas, c'est une semaine extraordinaire, en tout cas où les chrétiens vont célébrer donc la fête de Pâques, la célébration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, on a vraiment envie que vous soyez imprégnés, comme cela se devrait, de toutes les bénédicités que peut avoir le Saint-Esprit pour vous. La chanson traduite dit « Lorsque je mets ma foi en toi, je n'aurai jamais honte ». I hope, c'est ça, hein? Yep. Mais, oh, mais vraiment, moi-même, mon professeur, là, même, il fait des miracles. Oh là 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 là, voilà. Donc, lorsque je mets ma confiance en toi, je n'aurai jamais honte. Ayez confiance en Dieu. Je ne sais pas pourquoi je commence en prêchant ce matin, mais bon, bref, quoi. La Bible dit malheureusement, maudit soit celui qui compte sur le bras d'un homme. Il vaut mieux compter sur Dieu et Dieu vous permettra d'avoir des personnes qu'il faut dans vos vies afin que vous puissiez vous appuyer sur leurs épaules, leurs bras, leur dos, tout ce que vous souhaiterez. Nous, en tout cas, une chose est sûre et certaine, on vous offre notre bonne humeur, notre sourire, notre positivité afin que vous appuyiez sur nous pour avoir une belle journée. Je commence avec les messieurs de cette journée. Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour Madame Aïcha, nous allons bien? Bonjour. D'accord. Comment s'est déroulé votre... Non, pas vous. Comment s'est déroulé votre journée d'hier, monsieur Josué? Je dirais plus que bien. Ça s'est déroulé plus que bien. Parce que j'avais des attentes, mais j'en ai eu au-delà de mes attentes. Donc je ne fais que rendre gloire à Dieu. Elle a finalement accouché? Non, je pense que ça parle plus de finances et tout. Comment vous avez senti? Il y a de quoi se greffer. Ah, c'est un vrai né. Hein? Il a Il y a capté. de quoi Se greffer. Qui veut se greffer? Bah, lui, il a eu une chance hier. Maintenant, qui veut se greffer à lui? Ah, madame. Voilà. Je Ben, dirais donc magnifique. que, oui, je dirais donc que la gaieté bat son plein. J'espère que nos téléspectateurs sont bien réveillés aussi et qu'ils ont eu de bonnes nouvelles hier, tout comme moi. Bonne journée à eux et bonne suite de semaine. Est-ce qu'on peut dire? Bonne journée et très bonne suite de semaine à vous, très chers amis. Alors, on a M. Elias Ataï aujourd'hui, bon, comme d'habitude. Hein. Je ne sais pas, au Seigneur, il y a filié à Ndele Joya, avec Béa, Minagado l'aéroport, à l'équipe, on toque pour Bétijo, Oh, bien, il y a eu le poids à mine bon à tout ni cas. moi, en tout cas, tape les bidets. D'accord, donc, allez, tonton, Ndiadio, ayo, bien, tonton. Aéroport à Ndemi Navana. Ah, au Il y a des photos. Allez, bon. Sinon, je vais bien. J'ai passé une excellente journée hier aussi, après émission, bien sûr. Ben, moi, je suis en plein préparatif par rapport à un événement. Donc, ça travaille, ça bosse à toutes les heures, histoire d'être prêt à 100%. Raison pour laquelle la voix aussi ne s'arrange plus. Donc, on comprend, life goes on. Donc, voilà, c'est le choix qu'on a fait. Du coup, mais ça va bien, comme je disais. Un excellent moment hier et ce matin. Hier, j'ai bien dormi aussi. J'ai très bien dormi. C'est genre le sommeil, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Vous ne voyez pas. Donc, c'est dire, la nuit on dort. Vous voyez, elle est faite en partie pour dormir, pour se reposer. Donc, moi, j'en ai profité. J'ai vraiment dormi hier. Et ce matin, donc, je me suis réveillé, gloire à Dieu. Et donc, voilà, je suis positionné. Peut-être l'information que j'ai à vous donner, c'est que hier, j'ai mangé aussi. J'ai bien mangé hier. Vous avez mangé quoi? Hier nuit, j'étais avec... Non. Hier nuit, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé hier nuit. Qu'est-ce qu'on prend finalement? Vous avez J'ai mangé décidé ou de jeûner à partir de 15 h. D'accord, ça c'est magnifique. Ouais. Donc vous pratiquez le jeûne intermittent? Oui. D'accord. Voilà. Intermittent, c'est le jeûne qu'on commence à mi-temps, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que vous mettez des intervalles entre les heures de repas et les heures de live. C'est pas, on l'appelle jeûne intermittent, pas un jeûne comme le carême ou le jeûne spirituel. Mais quand même, c'est quelque chose que vous faites pour vous sentir mieux dans votre peau. Donc, vous pouvez par exemple commencer à manger là, et jusqu'à 15 h. Et à partir de 15 h, vous ne mangez plus et c'est parti pour demain encore. Ok. Donc, il y a ce genre de jeûne en fait. Ah, ok. Ouais, ouais. C'est quelque chose comme ça, en fait. C'est quelque chose comme ça. Parce que j'ai fini par réfléchir, par fouiller, par chercher, par bêcher et pas avoir les bons renseignements. Et donc, je sais que vous ne mangez, vous faites vraiment le jeûne, mais pas le jeûne spirituel. Pourquoi vous dites ça?
Comment? Non, c'était spirituel aussi. Hein. C'est-à-dire, après 15 heures, c'était spirituel. Je suis rentré dans l'esprit. Hein. Et je vous ai dit, la main du Seigneur est quoi? Est sur moi, est assise sur moi. Depuis, donc, je suis dedans. De pleine main. Merci beaucoup. Je monsieur. n'ai pas fini, Madame Non, Aïcha. je sais, mais laissez. Je dois vous faire ma composition du plat, le plat que j'ai mangé. Mais vous n'avez pas mangé. Oui, mais j'ai mangé à 15 heures. midi, 15 Ah, heures. d'accord, ok. Ouais, c'était un... Qu'avez-vous mangé? C'était un plat copieux. Galidossi. Galidossi. Ouais. Le vrai Galidossi. La dernière fois, vous en parliez, j'étais genre... Merci de nous décrire. Ah, bien sûr, je suis là pour ça. Alors, vous savez, Galidossi, c'est un art. On ne blague pas avec. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Pas du tout. Voilà. Vous ne voyez pas, c'est pas grave. Non, mais bon, là, c'est un peu exagéré, c'est un peu dosé. Là. Ce que moi, j'ai fait, c'est d'abord, il faut un bol. Il faut laisser les affaires de gobelet. Ça ne marche plus. Il faut un bol. Ok. Et maintenant, il faut le gali, le vrai. Parce qu'il y a les galis, il faut latter maintenant. Oui, Gali boudéolé. Mais quand vous versez, il faut verser dans le système. Je ne sais pas, vous voyez dans le bol. Et vous mettez de l'eau dessus. Maintenant, assurez-vous. Quelle eau? L'eau, ça peut être du Voltique, si vous en avez. Sinon, ben, allez rapidement à une eau. Hein. À une eau. Donc, il faut vous assurer que le gari finisse par monter en haut. Pourquoi? Madame, vous voulez vraiment manger Galidossi? Non, mais écoutez, Moi, vous je êtes vous connaisseur enseigne. Oui, bien et sûr. moi, je vous pose des questions Ouais, à la ouais. place de justement tous ceux qui ne sont pas férus aussi. Ouais. Donc, vous nous dites que le gari doit monter. Ouais. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que le gari doit monter. Peut-être qu'un jour, lorsque j'aurai envie de le faire, si je connais la raison, Ouais. ben, je laisserai monter le gari. Ouais. Alors, en fait, la montée du gari est indispensable. Oui, la montée du gari est indispensable parce que ça monte en fait la poussée d'Archimède. Monsieur Ataï, Madame Aïcha. écoutez, je suis sûre que les téléspectateurs et moi, en tout cas, nous sommes captivés par ce que vous nous enseignez. Bien Donc, sûr, bien sûr. allez-y. Voilà, donc je parlais de... Et puis, il faut vraiment éviter de... Des commentaires Ouais, et tout ça, mais qu'est-ce qui vous arrive, voyons? Les commentaires Vous désobligeants. venez à une masterclass et vous voulez poser des questions, vous voulez réagir. Allez-y, maître. Il faut Ne dire fâchez en temps pas, master. qui n'ont pas payé pour la masterclass. Mais c'est Ils ça sont en venus plus, un gratuitement. masterclass. Non, mais Et bien, attendez. vous voulez critiquer. Alors, voilà. Je parlais donc de la poussée d'Archimède, en fait, qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est quoi le principe de la poussée d'Archimède et comment le calcule-t-on justement? On sait que bientôt, nos très chers amis se préparent pour les examens. Ouais. Ça fait du bien de ramener un peu... Exactement, c'est une très bonne question qui me permet en fait de pouvoir étaler un tout petit peu une petite partie de ma connaissance parce que, bon, bien sûr, ce n'est pas toute la connaissance, on en connaît, on en sait, et Dieu merci pour ça. Mais pour information, en fait, moi, je suis intelligent. Hein. Pour information, vraiment. Non. Vous voulez pas? Oui. Listen, I want to shake your hand. I'm focused on my, on the thing I need to share with my people right now. Okay? Donc voilà, je parlais de mon côté intelligent. Voilà. Qui C'est une information, hein. Merci de nous la donner parce que franchement, nous, on adore les bonnes informations dans cette émission. Franchement, parce que oui, j'ai aimé, vous l'avez dit vous-même, c'est une information. Sinon, je suis intelligent. Et, merci pour l'information. Et donc, après, ben, vous savez, cette intelligence, moi je l'étale, je la déballe et puis je la partage. Voilà. Je ne suis pas avare. Je ne suis pas du genre à garder les choses pingrétudement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Sûr. Mais moi, je me dis, ben, je partage avec le peuple pourra donc saisir cela et en faire bon usage. C'est ça le côté important. Parce que quand les informations, les bonnes sortent, vous, en retour, vous devez être capable de vous saisir de l'information et d'en faire bon usage. Parce qu'en tant que citoyen du monde entier, il est important que vous ayez les bonnes informations. Et ces bonnes informations, mais moi, je suis là pour vous les distiller, vous les donner gratuitement. Voilà. Ça, c'est applaudi, je crois. Non, pas encore. Parce que là, c'était juste, voilà, maintenant on va avoir l'information. Voilà. C'est parti. La poussée d'Archimède. OK.
Donc, en fait, il est important de rappeler aussi rapidement, parce que le temps, il est contre nous, que nous sommes en avril. Et avril, c'est Et que votre intelligence peut être un genre de poisson d'avril. Oh non, 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 non. Mais moi, je suis fort. Quand je donne, je donne. Ah, ok. Ouais, c'est comme quand le ballon il rentre dans le filet, il rentre. Hein. On ne peut pas dire après que le filet est troué et tout, non, pas possible. Voilà. Alors, ce qui me fait dire en fait que le 27 avril, il arrive, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il Il y est aura une important. forte poussée d'Archimède le 27 avril. Oh non, 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 non. En fait, tout ça, il y a une corrélation D'accord. inhérente Oui. et inébranlable Exact. et inconditionnelle, en fait, entre tout ce que je dis. Si vous suivez bien, vous verrez, en fait, qu'il y a une logique. Il y a eu donc une conjonction de coordination Exactement. qui se dessine en fait dans tous mes propos. Et donc les gens doivent être vraiment attentifs pour capter, avoir la quintessence je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Est-ce qu'il est possible que la prochaine fois, peut-être, vous remplaciez quintessence par un synonyme? Non, mais j'avoue que j'aime vraiment ce mot depuis que je l'ai. D'accord. Bah, écoutez, Monsieur Ataï, à part donc le galidossi que vous avez concocté et que royalement et que vous avez dégusté, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous donner comme information à part le fait que vous êtes intelligent? Bon, ça, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde sait. Hein. Ce n'est pas comme si c'était une information. Tout le monde sait que je suis intelligent. Et si quelqu'un ne le sait pas, c'est son problème. Hein. C'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Voilà. Moi, mon coup, en fait, ce n'est pas ses cœurs ou ses gueules, mais je parlais exactement du 27 avril. Et je vais donc demander à tous ceux qui nous suivent ce matin, pas que les habitants, mais les citoyens surtout, à poser de bons gestes, en fait, pour le pays, pour le Togo. Parce que très souvent, c'est vrai qu'on parle, mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement et concrètement pour le pays. Donc, si vous pouvez quelque chose, c'est maintenant. Je pense que c'est la date d'anniversaire, donc il est important, en tout cas de l'indépendance, donc il est important de poser des gestes nobles, des gestes citoyens, très importants. Hein. S'il faut aller balayer un coin de la rue quelque part, s'il faut planter un arbre, s'il faut... En tout cas, soyons citoyens. Et quand je dis citoyens, ça passe aussi par la bonne conduite sur la route. Éviter de vouloir aller vivre à l'allure, histoire de malheureusement peut-être heurter ou cogner des gens ou perdre la vie finalement. Donc c'est tout ça, les gestes citoyens dont je parle. Éviter de balancer des gros mots un peu partout. Maintenant, ça devient monnaie courante. Vous savez, quelqu'un sonne. Et même au niveau des enfants, hein, des plus jeunes, malheureusement. Exactement. Donc, ça passe aussi par éviter des messages obscènes dans des musiques et tout ça. Enfin, vous voyez que c'est beaucoup de choses que nous devons pouvoir respecter. Et comme nous sommes vraiment citoyens, pas que des habitants, je pense que ce serait important qu'on puisse respecter ça et le Togo irait mieux si on s'y prend bien. Merci beaucoup pour ce coup de conseil très, très important. Là, on est dans le mois d'avril, on parle bien sûr du fait de célébrer en tout cas la fête de l'indépendance du Togo. Hein, et c'est tout proche, là, c'est le 27 avril. Et c'est vrai qu'à l'orée, à chaque fois de cette fête-là, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est suis-je un habitant ou un citoyen? Comme le dit M. Ataï ici, je suis un habitant. Bon, j'habite de toute façon, I don't have manners, you know. Mais si vraiment vous êtes concerné par ce beau pays, cette magnifique terre-là qu'est le Togo et qui nous a été glorieusement donnée par Dieu, vous allez tout mettre, nous mettrons tout en œuvre pour que ce pays aille de l'avant et cela passe par les plus petits gestes aux plus grands. Donc commençons d'ores et déjà à nous respecter en circulation, à ne plus jeter les ordures un peu partout, à nous entraider. Voilà, c'est important. Vous voyez une personne beaucoup plus âgée qui souffre avec peut-être un baluchon dans la rue. Pourquoi ne pas l'aider? Maman, papa, je t'aide pour t'emmener un peu là-bas et tout. Donc voilà, il y a de petites choses qu'on peut faire pour s'aimer et donner une meilleure vie les uns aux autres. Tadovia Pastor. Bonjour Madame Aïcha. Monsieur. Très, très ravisant ce matin, comme d'habitude. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. J'ai passé une très bonne journée de lundi. Beaucoup de détails se sont réglés par la grâce de Dieu. J'ai même fait un tour à l'église pour remercier le Seigneur. Alléluia. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses qui ne cessent de continuer dans ma vie. C'est des choses rares. Hein. Je ne dirais pas rares, mais il y a des choses que j'attendais depuis, qui se sont concrétisées le lundi, hier. Donc, vous voir à l'église? Non, j'y vais tout le temps. Tout le temps. Les lundis? Les lundis, pas souvent, mais j'y vais. Donc des choses rares.
j'y Tu as vais. raison. Donc voilà, je vais bien par la grâce de Dieu, je suis content ce matin et j'aimerais dire à quelqu'un de se fortifier. La fin est proche, de tout faire en réalité pour être prêt pour la fin. Fortifie-toi et prends courage. Voilà, La fin ou l'affaire? la fin. La fin est proche. F-A-I-M. Voilà. Ah. Non, F-I-N. Mais vous avez pris le Galide aussi, vous avez encore faim? Le problème avec Galide aussi, c'est quand ça, le Galide ne monte pas bien, comme je disais, ça part vite. C'est l'importance de faire monter le Galide. Les connaisseurs savent. La patience, n'est-ce pas? Ouais. Il faut, et puis c'est ça, ça fait cultiver aussi la patience. Parce que tout ça, c'est de là, et tout ça sont des leçons que la vie nous donne comme ça. Même la nourriture nous enseigne des choses et on ne sait pas. Le fait d'attendre que le Galide puisse monter en haut, c'est vraiment cultiver la patience. Et tu as faim, tu sais que tu as envie de dévorer ce Gary, mais tu attends. Le Gary va finir par monter. Quand il est en haut là-bas, you can move on. Et pas besoin de beaucoup de sucre. Parce qu'un bon Gary qui est monté en haut, déjà lui-même, il dégage un goût un peu sucré. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de l'art. Les gens ne connaissent pas. Si vous avez Gonazo, vous mettez dessus, c'est esthétique. Vous allez voir, c'est comme une décoration. Les Gonazo qui sont dessus comme ça. Et c'est chic. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, si vous avez Népi aussi, comme disait l'autre l'oncle là-bas, gardez ça quelque part comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Népi, c'est quoi? Népi quoi? Népi là. Mais que petit signe. Oh, quel milliard de mois. Comment? Noix de palme, les graines de noix de palme. Ah, c'est ça qu'ils ont dit. Donc vous gardez ça quelque part là-bas. Quand vous mettez le gari, vous balancez un. Là, si vous voyez. Vous mettez le gari, vous balancez un. Vous balancez. Et puis soyez stratégique D'accord. dans la Tout récupération. ça là, c'était juste pour nous expliquer la fin. F-A-I-M et F-I-N. Donc, c'était... Ah oui, c'est une Ah, question. voilà. Bah, merci beaucoup, Monsieur Vignon. Donc, la fin est proche, comme vous dites, et chacun doit penser à savoir se mettre bien et à to be regardless. Voilà, c'est important. Alors, parlons justement de quoi consommer. Yeah. J'ai une question pour notre nutritionniste. De par justement tout ce qu'on peut faire, on est assez occupé, mais hier, je me suis retrouvée au fourneau parce que j'avais des invités. Et c'était des étrangers, donc on a fait de la sauce de gombo, d'accord, avec des légumes et tout, et puis du poulet fumé. Maintenant, un autochtone qui était aussi à la même table a trouvé que le gombo ne doit pas se faire avec ce genre de poulet normalement. Il paraît que le gombo, la sauce de gombo, un fétri d'ici, doit se faire avec du petit poisson, des poissons fumés, et puis qu'il ne fallait pas y mettre le poulet fumé parce que c'était trop lourd en fait, ou bien trop chargé. Alors je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je suis, mais de base, je pense que la cuisine, c'est un art. Et je le dis souvent, je le répète, je vais encore le répéter ce matin. Beaucoup. Tout ce qui implique de la créativité est un art. À chaque artiste son produit. De base, dans un plat, on doit pouvoir trouver des apports de protéines. C'est bon? Le poisson, c'est un très bon accompagnement. Mais si vous avez besoin de protéines, vous avez envie de poulet, vous y ajoutez du poulet, quoi. C'est très simple. Ça, si vous suivez. Maintenant, je pense que son commentaire vient beaucoup plus de la culture qu'il a de la chose. Peut-être qu'il est né dans une maison où ça a toujours été le poisson avec du gombo. Donc, pour lui, c'est resté calé dans la tête que c'est ainsi, en fait. C'est un peu comme M. Elias disait tout de suite avec le gari. Et le jour où quelqu'un va boire du gari sans patienter pour que le gari gonfle, pour lui, c'est un peu comme si on est en train de briser des règles. Vous suivez? Donc, il n'y a même pas de souci par rapport à ça. Donc, vous avez votre plat, vous y avez tout ce qui a comme apport en nutriments et en vitamines. Mais non, quand vous avez besoin de protéines, ajoutez de protéines, quoi. C'est très simple. Là, si vous suivez. Maintenant, si c'est le poisson qui trouve que c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire que ça ne se fait pas avec... Non, non. Voilà. Merci. Mais il faut du douévi, hein? Mais non. C'est pas obligé. Pas mettre du douévi avec du poulet fumé dans une même sauce. C'est pas obligé. Non. Monsieur, là, c'est un peu comme si... Non, pas de fétri. C'est un peu comme si je vous disais... Hein. J'ai jamais mangé fétri avec du poulet fumé. Vous en avez... Oh, ah, oh. Poulet fumé dans fétri. L'envie là. Fétri, poulet fumé. Ah, Dans du coco là, fumé là. Les fétri, mais... Au fumé coco là. Oui, comme on fait C'est un du... poulet fumeur.
Non, non, non. On sait que vous essayez de décrocher. Donc, vous voyez ça, Madame donc, vous voyez ça un peu partout. Mais voilà. Should I continue? Mais je reviens dessus, un poulet fumé. Ah, ok, je comprends. C'est un poulet qu'on a fumé, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il y a, on a le fait de passer Oui, on vend ça dans les... Voilà, il y en a de différentes sortes. Il y a le poulet qu'on fume avec le meilleur même, hein, c'est de le faire avec du bois de teck. Voilà. Donc, il y en a qu'on rame. Enfin, voilà, il y a des marques qu'on ne peut pas faire de com, de publicité, mais il y en a. Ah, Et bon. ça, ne serait-ce que quand vous... Ah, l'odeur même déjà. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais pas d'accord. Je suis pas d'accord. Sauf que je n'ai jamais mangé poulet fumé avec sauce gombo. Moi aussi. Dans de Moi, la je pense sauce que la personne gombo. a raison. Hein. Ouais, c'est Ah bon? ça. Parce que la sauce de gombo, à la base, et une nutritionniste, arrête de me donner des coups ici. Moi, je pense que la sauce de gombo, Oui. étymologiquement, en fait, elle implique quelque chose. Elle a des vertus, des valeurs, et qu'il faut respecter. Hein. Donc, sauce de gombo sans doevi, par exemple, c'est un crime contre la sauce. C'est un crime contre la sauce. Donc, il faut forcément mettre du doevi dedans. Doevi 200 là. Ce qui est un peu gros là. Mettez dedans et puis vous aspergez dans l'eau d'abord et le doevi devient comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et après, vous mettez de la sauce, bah, tout est bon. Ben écoutez, il y a des gens aussi qui ne consomment pas forcément du doevi. Hein. Quoi? Ça, c'est clair. Bref, ça a été... voilà. Oui. Doevi, toi. Ben oui, Ouais, parce les que gens, ça a été un petit débat hier, bon? voilà, parce que la personne disait non, c'est comme ça. Il faut vraiment faire les sauces de chez nous comme elles devraient être faites. Oh, attendez, Vous je voyez, vois. voilà, Ok. aussi des gens qui ne veulent Là, pas. maintenant, là, je comprends un peu son idéologie. Pour lui, en fait, je ne sais pas, peut-être c'est un conservateur, je ne sais pas quelle expression on utilise. C'est un Bon, conservateur, qui a en fait. déjà mangé la sauce de gombo avec du poulet fumé? Personne. Qui mange ça? Pas du poulet fumé, mais Bachana, j'ai déjà accompagné bonjour. avec du poulet. Plusieurs fois même. Bachana, quoi? bonjour. Avec du poulet, plusieurs fois, mais pas fumé quand même. Bonjour, Bachana. Poulet, c'est poulet, quoi. J'avais l'habitude d'acheter les poulets fumés et je mangeais avec presque tout. Donc, sauce gombo y compris. Voilà. Bafilo, son côté. Bafilo se connaît. Ah bon? Parlez fort. Voilà. Et Bachana, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que tu sais? Très bon. Voilà. Surtout, Il faut Déjà, dire. surtout Pardon, l'odeur que... Oui. Il faut que je fasse un petit rappel d'abord. Il faut dire que Bachana, il est accro de viande. Donc, quelle que soit la sauce, ça va passer pour lui. Mais moi, Non. par exemple, ce que je dis, c'est quoi? C'est que les vertus de doevi. Monsieur Elias, Oui, un détail. Je ne vous monsieur- coupe pas. C'est un peu comme si vous disiez que vous avez l'habitude de manger du riz avec du poisson. Bon, je sais pas, j'oublie son nom en français. On dit souvent akbala. Et que vous interdisez, Du akpala. hein, et que vous interdisez à celui qui veut manger son riz avec du poulet de ne pas le manger, ou bien quelqu'un qui veut manger son riz avec du soja, par exemple, ou l'accompagner avec de akbab. En fait, ce sont des accompagnements du plat. Donc, vous pouvez décider de ce que vous voulez prendre pour accompagner le Oui, mais plat. nous sommes ici C'est un peu pour- comme si vous pour achetez un éduquer. gâteau. Nous sommes ici pour éduquer Oui. les gens. Attention. Et non de voir, en fait- Poulet fumé n'est pas du nouveau. Hein. Non, mais- Depuis nos ancêtres, ils faisaient ça. Non, Hein. on n'était pas là. On n'était pas là avec eux. On n'était pas là. Quand tu parles de Non. conserver, Moi, conserver je ce connais que- les ancêtres. J'ai travaillé avec eux. Et je sais que On comprend mieux certaines choses. Hein. à leur temps, ils n'exagéraient pas. Non, mais le Quand poulet ils veulent fumé, du Mais comment le tu poulet- parles de conservation et tu n'as pas pu conserver ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'autre qui l'a dit. Alors, Ce pour parler n'est- de poulet fumé, ce- si vous voulez manger du poulet fumé, mangez votre poulet fumé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le poulet, quand il est fumé, il y a une huile des fois qui est là et qui fait ding, 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 ding. Moi, alors écoutez, ça dépend du On poulet. ne parle pas de poulet rôti. Ça dépend. C'est ça. On parle Même de si c'est poulet Ni braisé. ni braisé. C'est fumé. Ce que je reviens pour dire, c'est quoi? C'est que nous sommes ici pour éduquer. Pour Ok. éduquer, n'est-ce pas, Madame Aïcha? Bien sûr. Alors, les vertus du doevi, je défends, défenseur farouche du doevi. Le doevi, péché, Non, comprenez. Le devis même a été fumé. Moi, j'ai compris. Quand tu dis devis, Moi, c'est un j'ai poisson compris. fumé de base. Ils adorent. Il a... Ouais, ça me fait mal quand vous parlez mal comme ça du doevi, vous, monsieur, là. Attends.
jusqu'à l'origine de M. Elias, Oh. ils adorent les petits poissons. On aime le poisson. On aime tout ce qui est beau. Surtout les petits poissons. Et tout ce qui donne des vitamines, surtout. Parce qu'il faut manger, pas pour le plaisir de la langue. Donc le poulet ne donne pas de vitamines. Le poulet fumé ne donne pas de vitamines, c'est ça? Listez-les, monsieur. Vous nous listez d'abord les vitamines des poissons. Attends, c'est tout comme quand tu vas chez moi. Tu n'auras pas de sauce dans laquelle il n'y aura pas les petits poissons fumés pilés. On pile ça toujours pour mettre. C'est une richesse. Et c'est ça qui remplace les cubes. Oui. Ouais. Moi, par exemple, quand je fais de la cuisine, chez nous, on ne peut pas faire une sauce sans piler les petits poissons et mettre dedans. Ouais. C'est comme, comment on appelle, abolou. Abolou? C'est quoi abolou? Les crevettes. Crevettes. C'est bolou ou abolou? Ça dépend de la position. Quelle position? Non, mais moi, je dis abolou. Abolou. Eh ben, vous comprenez bolou? Abolbois? Ah bon, d'accord. Abolou. Non, arrêtez. Arrêtez de confondre les gens. Ou bolou, par exemple. Bolou, quand vous prenez bolou et vous mettez bolou dans un truc, enfin, ça fait de l'assaisonnement. Hein. Bien sûr. Moi, des conseils pratiques comme ça, j'en ai pour vous. Je n'en disconviens pas, M. Ataï. Pas de poulet fumé. Donc, pas de poulet fumé dans la sauce de gombo. Okay. Je ne suis pas d'accord. Si vous voulez manger du poulet fumé, mangez du poulet fumé avec ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez prendre la sauce de gombo, respectez les règles et les codes de la sauce du gombo. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Ataï. Ouais. Pas d'exagération d'huile rouge. Ce sont des codes. Non, mais les gens, ils exagèrent. Moi, je vois des sauces de gombo. Je dis, mais attends, c'est un crime contre le gombo. Le gombo a des règles et ces règles doivent être respectées. Et nous sommes là, je l'ai dit, intelligent que je suis, pour corriger les choses. Oui, il y a des règles, mais dans chaque coin. Des règles tous les coins. D'un endroit à un autre. Ah oui, hein? Universel, hein? Non. Ah oui. Non. Ah oui. La règle de la santé, la santé n'a qu'une seule règle. Je suis d'accord, mais alors, parce que nous parlons nutrition, hein, y a-t-il un problème avec le corps ou l'organisme lorsqu'on met du poulet fumé dans de la sauce de gombo? Amenez-moi n'importe où. Jamais. Non. Tu peux me répéter 1000 fois. Jamais. Monsieur nutritionniste. Voilà. Alors, le monsieur en question là, le monsieur si là, le monsieur si. De toutes les façons, Non mais vous parlez comme si. Les deux différemment. Non mais quand tu manges les deux différemment, ils vont se croiser. Je ne refuse pas. Le monsieur si, vous parlez comme si vous avez déjà lu tous les livres de nutrition. Moi j'ai lu des livres qui n'a pas lu par rapport à la nutrition. Madame Aïcha, écoutez, j'ai une information pour vous pour clore le débat. Le poulet, quand on le met là pour le fumer, ce sont des mélanges comme ça que vous mettez dans le poulet. Et puis, c'est pas bien, en fait. Quel mélange? Non, mais je vous dis, écoutez, alors, un poulet que vous fumez, quand vous fumez le poulet, j'avais envie de vous offrir justement aussi. Hein. Un poulet? Et oui, cette marque-là, pour que vous dégustiez pour voir. Ah ouais? Oui, mais je comprends vraiment que c'est rédhibitoire. Non, mais attendez. Donc, je vais m'abstenir. Il faut qu'on reparle bien les choses. Non, c'est bon, je comprends. Oui, je vais m'abstenir de vous en donner. Je crois que j'en offrirai à Ne prenez pas des conclusions actives. Il peut essayer, voir. Ouais, je vous explique. Non, pas besoin. Je sais que vous abhorrez totalement tout ce qui est poulet fumé. Comme vous le dites, il y a des substances, il y a des choses qui sont nocives pour vous. Donc, mon corps a des anticorps comme ça qui, en fait, quand après ingurgitation, quand ça rentre, vous savez, il y a des anticorps que moi j'ai eu à développer parce que ça bloque en fait les effets, je sais pas, contraires, néfastes du poulet fumé. Les antioxydants, n'est-ce pas? Mais donc pour le moment, amener, non. On va étudier. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, il y a 1001 manières de préparer et comme vous le dites, c'est quand même de l'art pour chaque personne. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que le goût, en tout cas, était exquis et ceux qui devaient apprécier ont apprécié. Merci beaucoup. Mais ça, c'est pas du poulet fumé. C'est sur un grill. Donc ça, c'est plutôt braisé. Le poulet fumé se fume sur du bois et pas n'importe quel bois. Ben oui.
pas avec n'importe quel bois. On le fait avec des bois qui sont totalement, qui permettent de ne pas avoir d'effets néfastes, en fait. Néfaste, oui. Donc, quand on le dit, bon, voilà, il y a le teck qui est très utilisé. Non, mais je vous assure, vous pouvez vous renseigner, franchement, monsieur Non, mais Ataï, pourquoi soyez me pas renseigner quand vous êtes dubitatif. là? C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez le poulet fumé là dont vous parlez. Donc pourquoi moi je vais aller me renseigner ailleurs? Vous avez même le poulet fumé. Et vous et moi, Allez, on va... c'est comme ça qu'on a démarré ce matin. Si vous avez des recettes aussi, vous pouvez nous envoyer hein, le numéro sur lequel vous nous écrivez, le 93 57 06 16. 93 57 06 16, précédé du 00228 si vous nous écrivez en dehors du Togo. Et bizarrement, pas bizarrement, vous avez quand même envoyé déjà des messages. Hein. Ok. Et on a bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Très bien comme un poisson dans l'eau. Exactement. Le Comme un Seigneur poulet. fait grâce. Famille, s'il vous plaît, vous pouvez parler de toutes les nourritures, mais pardon, pas de foufou. Oh. D'accord. Les spécialistes du foufou se sont réveillés. Oh. Bonjour à vous la famille. Comment est-ce que vous allez ce matin? Génialement bien. Alors, moi, je suis absolument d'accord avec M. Eyas Bien Ataï sûr. et Tadovia parce Voilà. qu'il ne faut pas dénaturer nos recettes ancestrales. Yeah. Ma bro. Regardez. Ça dépend de quel village. Non, 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 non. L'oncle Non, a non, non, raison non, sur non, toute non, la non, ligne. Non. Arrêtez. Par exemple, Elias, Vous saviez- chez toi, Ouais. quand on veut préparer la sauce du gombo, Là. ça doit être obligatoirement différent de chez moi. Hein. Pas, quand vous dites obligatoirement, c'est Oui. comme il y a une loi Non. votée par le Bon. gouvernement togolais. C'est une question de qui- culture. qui C'est exige une question ça. de Non, non, non. culture. Quand vous dites obligatoirement, Elias, ça m'envoie, c'est tout comme- ça c'est me tout comme ramène je au vais te droit dire. togolais, au code C'est- civil. c'est tout comme Mais je moi, vais je te suis C'est une question pas de, d'accord. c'est une Là, question on de prépare culture. les sauces, C'est tout nos comme je vais sauces te de dire. manière différente La selon sauce les du- contrées. Et il ne peut Oui. pas dire La sauce du gombo obligatoirement. sans... Mais la manière dont on prépare la sauce de gombo chez vous, excusez-moi, À Néro. voilà, à Nécho- Oui. à Néro, Oui. est différente de la manière dont on prépare la sauce gombo à Sokodé, par Ce que exemple. je dis, c'est Ouais. pas Mais obligatoirement. à Sokodé, si Ça tu ne mets peut pas, si tu ne être mets le pas la cas. moutarde, c'est que tu n'as rien fait. Mais la moutarde, c'est une vertu Tu n'as rien nationale, fait. une richesse. Mais par de contre, patrimoine. à Néron, Vous n'utilisez pas la moutarde. vous n'utilisez pas Pas la la moutarde. moutarde. Pas toutes les maisons. Non. Non, Voilà, non, dites vous non. venez de dire Non. pas toutes les maisons. Non. Madame Aïcha, ce que j'essaie de vous faire comprendre, et vous ne voulez pas, vous décidez de ne pas comprendre, c'est quoi? C'est que il n'y a aucune loi votée ici au Togo, ni par l'Assemblée nationale, ni par le gouvernement, qui stipule en fait qu'on ne doit pas faire la sauce de gombo de la même manière partout. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que oui, c'est une décision naturelle. Les gens ont décidé de le faire ici. Et moi, en tant qu'Elias, constitutionnaliste, je suis contre un peu le fait qu'on dise ça. Je ne peux pas l'écouter. Mes oreilles ne peuvent pas l'accepter. D'accord, vous voulez pas Mais l'écouter, Elias, mais vous c'est êtes tout comme d'accord. je vais te dire aussi que je vais sécher la viande de poulet. Quand c'est savez que sec- ça se quand fait c'est- aussi, quand non? c'est sec, quand c'est bien séché maintenant, Mouche, je pile. Mouche, comment? Je pile ça Oh. avec du gombo sec mouche. pour faire la sauce, oui. Vous savez pas que ça se fait? Je mélange avec le gombo sec, Ouais, bah, revenez. pour faire ma sauce. Avec le gombo sec qu'on pile. Oui, Ouais, ouais, Oui. ouais, Bien. ouais, ouais, Alors, ouais. Non, non, madame, non, 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 non. Ce qu'il a apporté là, c'est pire. Non, mais c'est pire. Et nous sommes là pour, en fait, essayer d'enlever le voile. Non. C'est tout ça. Alors, Oui, donc- le gombo sec, uh-huh, un kiff personnel. Ne blaguez pas avec. oui. Maintenant, quand vous me parlez de poulet séché, Et- bon, attendez. D'accord? C'est séché Aujourd'hui, ce dans n'est quelles pas le conditions? jour de madame, nutrition. c'est vous qui avez Mais- amené ça ici, hein? Mais c'était une question pour le nutritionniste qui a déjà répondu et qui a Répondu déjà depuis. dit que le débat était Il a clos. des assistants. Et les assistants ne sont pas d'accord par rapport à ce que le maître a dit. Bien. Alors, ce que nous comprenons quand même, Monsieur Ataï, c'est que sous d'autres cieux, on sèche la viande. Au moins, vous savez ça. Oui, mais dans quelles conditions? Dans le Sahel, Parce que on sèche moi, la viande. moi, dans quelles conditions? Moi, par exemple, Et- j'ai des choses à dire par rapport à la technique de séchage. Non, on Des reviendra sur ça. séchage. Mais Voilà. vous parlez justement d'avoir des recettes différentes. Et ce que Batiana vient de vous dire est une recette qui est intrinsèque à l'endroit dont il a parlé. On pile le gombo sec, on prend de la viande qui a été bien séchée. Il y a une manière de sécher cela. Et on pile. On ne peut pas attendre de goûter d'abord et de voir si vous allez aimer ou pas.
ce n'est pas ce n'est pas rébarbatif, quoi. Ça n'a rien contre la santé. Ça contient des nutriments et des vitamines. Voilà, tout est dit, Monsieur Attaï. Merci beaucoup. Les conditions d'abattage de ce poulet, par exemple. Comment le poulet a été abattu? Alors Est-ce justement, qu'on l'a pris doucement? Est-ce qu'on l'a cajolé? Comment le poulet a été... Dans la violence. C'est-à-dire, est-ce qu'il y Dans a la de la violence, mon frère. violence? Si le Dans la poulet a violence. été violenté, forcément que le goût, il aura un impact en fait sur le goût. C'est tout ça, moi je dis, de défendre la cause aussi des animaux ici. exactement. Alors, Monsieur Attaï, c'est vrai, et excusez-moi, j'avais complètement omis de le dire, hein. Vous êtes en train de tout faire pour devenir végétalien ou végétarien, et donc c'est clair que le poulet réservé pour vous ne viendra pas. Donc, merci beaucoup. Continuez de défendre Amenez, je vais l'abattage. donner aux orphelins, non? Vous allez faire quoi? Amenez, je vais donner aux enfants de rue, aux orphelins. Aux veuve. orphelins. Amenez d'abord. La D'accord. veuve, c'est ça? Non, mais je peux moi-même aller leur remettre Non, aussi, vous ne les hein. connaissez pas. Je les connais. On va aller à Welcome Neta et justement, on va retrouver Monsieur Attaï avec la pensée de ce matin. Voilà, donc on va parler ou s'intéresser à une petite pensée motivatrice, ou en tout cas qui va encore nous éduquer tous ce matin. Merci pour tous les messages que vous envoyez. Je tiens à le rappeler, 93 57 06 16. C'est le numéro sur lequel vous pouvez interagir avec nous directement par message WhatsApp ou par message GSM. Ou alors, si vous me suivez en dehors du Togo, vous le précédez donc de 00 228 93 57 06 16. Nous sommes dans la pensée du jour. Oui, exactement. Pensée du jour, et c'est une rubrique que je fais avec joie et plaisir d'ailleurs. Hein. Alors aujourd'hui, on parlera de communication. C'est vrai qu'on en a parlé une fois au plateau ici. On parlera donc encore de communication, comment communiquer pour se faire comprendre aisément et surtout s'assurer à ce que l'autre ait compris le message qu'on veut véhiculer. Alors voilà, avec la technique, si déjà on peut projeter l'image, ça me ferait un gros plaisir. Voilà, une petite lecture rapidement. J'ai toujours pensé que la communication était la clé, mais en fait, c'est la compréhension. Vous pouvez parler de tout avec une personne, mais si elle ne vous comprend pas, ça ne sert à rien. Voilà. Vous pouvez parler de... On parle de communication, on parle de compréhension. Je sais que bon, la pensée, elle est simple, elle est facile. On la comprend tout de go. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Je prends deux réactions et après, j'ai des questions pour les autres. Deux réactions. Monsieur Rwanda, bonjour, comment vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Ah, tu t'es coiffé. Bonjour à tous, bonjour présédétateurs. En fait, la communication, selon moi, c'est comparé à un couteau, d'accord? Un couteau à deux tranchants. Le couteau sert à faire beaucoup de choses. On peut utiliser le couteau pour préparer et c'est ainsi on peut utiliser le couteau pour tuer les gens ou bien faire commettre des crimes. Alors, la communication, je me rappelle de certaines histoires. On prend le couteau pour commettre des crimes. Oui. Vous mangez du poulet? Oui. D'accord. Alors, je me rappelle de certaines histoires de la Bible où il fut un roi et qui a ravi la femme de son frère. Et il y avait un prophète qui a dit non, qui a interdit cela, ou bien qui a, dans sa communication, a été direct. Et à la fin, il a fini mal. C'est ainsi, il y a une seconde situation où un roi également a pris la femme d'un de ses serviteurs. Mais à la fin, Dieu a envoyé un prophète vers lui, mais le prophète a utilisé la sagesse en lui parlant. C'est le roi David et le prophète Nathan. Et avec sa sagesse, il a amené le roi à reconnaître ce qu'il a commis comme crime, ou bien ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Et au finish, il a sauvé sa vie, il a sauvé la vie du roi. Donc la communication, normalement, sa finalité, c'est de sauver une vie. C'est d'amener quelqu'un à la vérité, mais que cette vérité ne détruise pas cette personne. Donc,
la compréhension, normalement, effectivement, devait être la base de la communication. C'est ce qu'on devait souhaiter. Mais on sait que nous habitons dans un monde où ce n'est pas toujours ça, mais c'est ce qu'on doit pratiquer pour que nous puissions avoir une harmonie. Alors, je voulais 2 personnes au moment pour l'intervention par rapport à la pensée, mais il a tout dit. Donc, on va passer à la deuxième question, au côté compréhension de la chose. Est-ce que je suis, par exemple, fautif si la personne avec laquelle je parle plutôt ne comprend pas le message que je veux véhiculer? Suis-je fautif réellement? Monsieur Josué Chaud. Nous sommes sûrement en train de parler de l'interaction de la chose. Moi, je veux plutôt me pencher sur l'écoute. Ça peut aller. C'est vrai que je vais venir à votre question, mais je vais me pencher plutôt sur l'écoute parce que quand nous parlons d'interaction, c'est sûrement qu'il y a communication. Donc, l'émetteur, le récepteur, entre-temps, le récepteur qui devient l'émetteur et tout. Bon, de base, est-ce qu'on devrait écouter ou chercher ce qu'on répond par rapport à ce qu'on a écouté, ou du moins écouter pour comprendre réellement? Parce que des fois, on est en pleine discussion. Quand on écoute la personne, puisque pour nous, c'est un challenge, très facilement, on peut virer vers le débat et tout. On est plus concentré à qu'est-ce que je veux lui répondre. On cherche des failles dans ce qu'il raconte. Or, de base, on devrait se concentrer sur la compréhension. Quel est le sens? Quelle est l'idée que la personne est en train de développer? Donc, le côté écoute est très primordial parce qu'on ne sait pas par où la discussion a commencé d'abord. Maintenant, est-ce que je suis fautif si la personne a mal compris ce que j'ai dit? Je pense que c'est de par sa réponse que je peux comprendre. Ça, si vous suivez. Oui. Parce qu'il suffit que je vous dise quelque chose, que je vous donne certaines phrases, quand vous les écoutez, ce que vous allez me dire après, me faire comprendre si vous avez capté ou pas. Donc, on ne doit pas que se contenter de dire, mais on doit avoir l'écoute pour vérifier si vraiment, est-ce que je me suis fait comprendre. On ne doit pas se soucier de sortir que des phrases, mais on doit plutôt se soucier de voir si l'idée qu'on veut développer a été vraiment comprise. Alors, mais si la personne, en fait, n'a pas compris, je reviens sur ma question parce que j'ai été, je sais pas, un petit quart satisfait. Oui, Même pour la compréhension... Plutôt vignon, parce que là, vous avez dit beaucoup de choses. C'est un léger ajout. C'est un léger ajout. Léger ajout. Je vous laisse ajouter légèrement. Ouais, pour la compréhension, je pense que ce n'est pas statique. Ce n'est pas comme si je t'ai dit un truc, tu n'as pas compris, bon, tu n'as pas compris, tu ne comprendras jamais. Voilà. Donc, ce n'est pas statique, en fait. Pour moi, ce n'est pas statique. Je peux le dire, une fois, il ne comprend pas, mais on peut parvenir à la compréhension escomptée. Voilà. Monsieur Vignon. Je ne suis responsable que de ce que je dis, pas de ce que toi, tu comprends pas ce que je dis. Je ne suis responsable que de ce que je dis, pas de ta compréhension de ce que j'ai dit. À un moment donné, en réalité, tout le monde écoute ce qu'il veut écouter. Il ne faut pas qu'on mette un voile là-dessus. Si par exemple, moi je dois te dire un truc, je ne suis responsable que de ce que moi je dis. Vous voulez fumer dans le gombo? J'ai pas compris. Joli ricochet, hein? Joli ricochet. Donc, je pense que la compréhension varie par rapport à ce que toi tu veux écouter, par rapport à ce que toi tu veux de moi, ou bien par rapport à ce que toi tu veux que je te dise. Donc, une fois que moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense que tu es responsable de ta compréhension à toi. Je suis responsable de ce que moi j'ai dit. Non, moi je pense parce que c'est un peu cruel. Parce que entre ce qu'on dit... Vous voulez fumer dans le gombo? Parce qu'entre ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on voudrait entendre, ce qu'on voudrait comprendre, ce qu'on comprend, ce qu'on aimerait entendre, il y a beaucoup d'amalgames. Et si on veut rentrer dans... je veux forcément qu'il comprenne ou bien qu'il voit en réalité ce que je veux lui dire, ça sera très compliqué. Donc je dis... Et tu redis? Je redis le nombre de fois où j'aimerais le dire. Et toi, tu comprends comme tu devrais le comprendre. Voilà. Mais dans ce cas, où est le sens de la communication? Oui, exactement. Parce que si je m'exprime, c'est pour que tu me comprennes. Exactement. Mais si je m'exprime, je me dis que je m'en fous de ce que tu as compris, de l'expression que j'ai émise envers toi, je ne vois pas l'intérêt. Je ne m'en fous pas. Je ne m'en fous pas de ce que tu as compris, mais je ferai de mon mieux pour l'expliquer au mieux que je peux. Là, on se rejoint. Là, c'est bon. C'est-à-dire que je ne m'en fous pas de ta compréhension à toi, mais à un moment donné, en réalité, je ne peux m'arrêter qu'à mon explication, quoi. Vous ne ferez pas des miracles, en fait. Voilà. Si moi je peux intervenir déjà, bonjour à tous. Si on prend dans une entreprise, par exemple, un boss qui demande un travail à son subordonné, il va falloir que tu l'expliques pour qu'il sache ce que tu veux vraiment. Désolé, mais si tu dis, fais-moi, ce devis-là, mais je fais le devis de quoi? Comment est-ce que vous le voulez, cette facture-là? Il faudrait que vous me le dites. Parce que si je vais au cafouillage, c'est vous encore qui allez vous énerver. Donc, il va falloir bien expliciter ce que vous voulez comme travail à faire. Si je prends l'exemple d'un parent d'un enfant,
On en a parlé ici sur le plateau plusieurs fois avec notre papa, je vais dire ça comme ça. Il faut aussi savoir que la compréhension que tu as, bien ton niveau de QI n'est pas le même niveau de QI de la personne avec qui tu discutes. Donc, il faut forcément plutôt revenir au fait, au moins, ou bien alléger la tâche à la personne pour que la personne puisse te comprendre. Je crois que c'est un peu ça, parce que si tu dis que je te dis ça comme je peux, et puis après, basta, désolé, mais c'est un peu être égocentrique. Et il faut au moins, si tu veux vraiment que la personne comprenne ce que tu dises, tu es en train de dire plutôt, il faudrait vraiment que tu lui expliques comme il le faut. De toi à moi, je ne veux pas te dire quelque chose dans la danse que tu vas comprendre avec mes termes. Il va falloir que j'aille dans tes termes, oui, que je m'adapte à toi pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, moi, je préfère plutôt qu'on fasse la promotion de « j'aimerais que tu fasses l'effort de me comprendre » que de dire « je fais l'effort de mieux t'expliquer ». Mm. Non, en fait, quand on parle de la communication, c'est des deux côtés, hein, monsieur Vignon. Je pense que ce que Senefa dit C'est des deux côtés. d'une importance capitale. C'est des deux côtés. C'est là aussi, je vais... Oui, on parle justement de communication. Est-ce qu'on peut recentrer Elias Ataï continue à distribuer la balle. C'est reparti pour la question. Voilà. Merci. Alors, je comprends les points de vue et je pense que je les respecte, mais en même temps, je ne les partage pas forcément, enfin, surtout avec vous, cher ami, monsieur Vignon. Maintenant, est-ce qu'on doit se concentrer, je dirais, sur... je reviens dessus. Sommes-nous d'accord que celui qui n'a pas compris, c'est à lui de le faire savoir à celui qui a fait sortir le message? Oui. C'est difficile à certaines personnes de le faire. Parce que vous parliez, par exemple, l'exemple du boss. Venez quelque part. Allez-y, Ouais, allez-y. C'est peut-être pas une passe décisive pour vous. Oui. Elle a donné l'exemple du boss, par exemple, qui aurait donné, je sais pas, une tâche à faire. C'est vous qui n'avez pas compris. Normalement, c'est à vous de dire... je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait aussi? On ne le dit pas. On se tait, on dit d'accord. On se tait, on dit d'accord. Et après, le boss, il va se fâcher contre toi. Donc finalement, est-ce que vous ne voyez pas un peu que ce que M. Vignon dit a un léger sens de compréhension? Non, on n'avait pas refuté. Ce n'est pas comme si je le fustigeais. Je ne le fustige pas. Mais est-ce que je suis en train de dire... Madame l'a été refutée parce qu'elle a dit que c'était égocentrique de penser ça. Oui, non, on fait une réfutation. Il faut bien comprendre. Vous allez voir. Plus délimiter les choses en même temps. Faut bien dire. Elle a refuté. Elle a dit que c'était égocentrique de penser cela. Monsieur Josué était un peu dans le même sens. Je ne te fustige pas. Et de base... Bizarrement, vous êtes... Oh, soit par le goût, par le Je disais donc, c'est pourquoi quand il a posé la question, j'ai commencé par l'écoute. Or, la question n'avait rien à voir avec l'écoute. On me demandait si, quand une personne s'exprime, est-ce qu'il doit se voir fautif du fait que la personne n'a pas compris. Donc, pour moi, l'écoute, c'est la base. Si la pensée peut revenir, quand vous lisez même la première phrase, c'est axé sur la compréhension. Et qui comprend? C'est celui qui écoute. Bien sûr. Voilà, merci. Voilà. Est-ce qu'on peut ramener la pensée à l'écran, s'il vous plaît? Voilà, merci. Voilà, donc, j'ai toujours pensé que la communication était la clé, mais en fait, c'est la compréhension. Vous voyez que c'est axé sur la compréhension de la chose. Et il n'y a que celui qui écoute qui peut dire qu'il a compris ou pas compris. Donc voilà. Donc voilà, on a donc affaire à deux personnes. La première personne, celle qui exprime son idée. Oui. Et normalement, il doit aussi faire l'effort, on est d'accord. Que la personne qui comprenne, en fait. De se faire comprendre. Oui. Parce que voilà, parler aussi et communiquer aussi, c'est... Moi, je me rappelle un jour, on était avec un responsable, il y a un monsieur qui vient, il dit monsieur, on aimerait faire un flash mob, est-ce que vous êtes d'accord et tout? Le boss, il dit, c'est quoi flash mob? Elias, tu connais? Il dit non, monsieur. Il dit cher ami, pour communiquer, assure-toi en fait que tu emploies des termes que tout le monde puisse comprendre facilement. S'il n'avait pas rétorqué, forcément, nous, on serait passé comme ça et personne n'aurait compris ce que c'est qu'un flash mob. Et là, voilà, donc quand vous sortez une idée, assurez-vous que la personne ou le récepteur puisse comprendre. Et après, si vous n'avez pas compris, ayez l'amabilité de reposer la question. S'il vous plaît, je n'ai pas compris. Expliquez-moi. C'est mieux que de dire, OK, d'accord, j'ai compris, et partir et ne rien faire après. C'est donc la pensée du jour. Belle réaction, les gars. On a fini. Est-ce qu'on peut ramener encore une fois la pensée, s'il vous plaît? La première phrase, comme M. Josué le disait, dit « J'ai toujours pensé que la communication était la clé, mais en fait, c'est la compréhension. » Vous avez tous touché quelque chose en oubliant de toucher un seul point. La personne, elle comprend comme elle veut comprendre. Donc, quand elle te dit oui,
c'est qu'elle a compris. Mais c'est juste qu'elle a mal compris. Donc, elle pense qu'elle a compris. Donc, elle ne viendra pas te dire, en fait, je n'ai pas compris. Donc, on a tous deux la responsabilité. Toi qui es main et qui dit, par exemple, on va rester dans les pénates d'un boss. Je veux que à 6 heures, tu sois là. Que tu, ou à 6 heures, sois là. Je l'exige et j'exige. Voilà. C'est-à-dire que la communication est là. Donc, quand tu dis j'ai compris là, 6 heures n'est pas 10. Si tu as compris 18 heures et que tu viens à 18 heures, c'est autre chose. Tu as compris que 6 heures du suite. Parce que la fois dernière, je vous partageais le problème que j'ai eu le jeudi dernier par rapport à un événement où on m'a donné le lieu et en plus on m'a dit, écoute, si tu veux, on va aller faire un tour pour vous. J'ai dit, mais je connais. J'ai compris, je connais quoi. Voilà. Alors que je n'ai pas pensé que c'est un lieu avec juste deux différences, un A et un M à la fin. Donc moi, je suis partie de l'autre côté et ça fait que j'ai failli rater complètement l'événement. Donc j'avais compris. Mais j'avais mal compris. Et j'étais sûre que j'avais compris. Et puisque j'ai rétorqué à l'autre que j'ai compris, l'autre ne peut pas entrer en moi pour savoir que j'avais mal compris. Mais comment on fait dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, comme le mien, c'est un peu compliqué. Mais quand on parle de la première phrase dit, ce n'est pas la communication le souci. Le souci, c'est la compréhension. Et nous tous, on a fait les bancs. Et quand on allait au cours, que ce soit nos professeurs, vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et vous allez voir, parce que souvent, bon, voilà, ça dépend aussi. Il y a les vrais dans la classe et puis il y a les visiteurs. Les visiteurs comme monsieur Ataïe. Non, les visiteurs comme monsieur Ataïe, moi, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, monsieur. Le vrai Josué qui a envie de réussir, là, il va dire, monsieur, on va dire, Nkema. Oh, c'est moi quand même. Tais-toi, parce qu'on voit l'heure, on ne peut pas qu'on prenne encore plus de minutes dessus. On veut aller vite, on veut aller vite, rentrer. Voilà. Donc, en vrai, la compréhension, c'est la base de tout. Je vous donne une anecdote rapidement. J'ai grandi dans un pays d'Afrique centrale où on parle le français d'une certaine manière. Donc, quand je viens, je dis... Ah, Elias, non, toi, tu es trop bête, quoi. Va là-bas, ça va pas, non. Bien, je dis, Elias, ça va pas, non. Ça veut rien dire, c'est une manière de parler. Je suis rentrée au Togo et je parlais avec quelqu'un, je lui dis, ça va pas, non, mais la personne a créé un branle-bas de combat en disant, mais elle m'a traité de, voilà et tout. Je dis, mais c'est une façon de parler, en fait, ça veut rien dire. Vous voyez? Donc, il a fallu revenir, et malgré le fait qu'on est revenu, il y a eu assise, on a expliqué, la personne n'a pas voulu comprendre que c'est juste une manière de parler. Vous voyez un peu, donc c'est la compréhension qui est le problème, et la façon de comprendre est la responsabilité des deux. Maintenant, toi qui as rendu ça, si c'est quelque chose que tu veux, demande à la personne, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris les termes? Parce que je veux vraiment ça comme ça. Si la personne te dit, oui, j'ai bien compris, et qu'après, elle te fait autre chose, c'est que c'est la personne qui a un problème. Exactement. Mais si tu expliques mal, comme l'exemple donné par M. Ataï pour le flash mob, par exemple, tu viens, tu n'expliques même pas, et puis voilà, ça se fait, et qu'eux, ils sont là comme ça, éberlués, ben, ça revient à la même chose. Donc, la compréhension est le problème. Comment tu veux que ça soit? Tu expliques en des termes clairs pour que l'autre, ton répondant, puisse comprendre. Et quand ton répondant te dit « j'ai compris », ça peut être la bonne compréhension comme la mauvaise compréhension. Donc, on le vit à la maison, sur nos lieux de travail, partout. Tu reposes la question, la personne dit « oui, c'est ce que tu dis, non ?» Ou bien, voilà, ça nous arrive, hein, tu veux envoyer un coursier, je veux, voilà, à Imolou, 300. L'autre te répète, et parfois, tu ne répètes pas, on te vend, tu dis, c'est pas ce que je voulais. Exactement. Mais l'autre a déjà vendu. Donc, on a tous les deux la responsabilité de la compréhension, c'est ce que je voulais ajouter. Merci à vous, les amis. Merci, madame, merci, madame. On a compris, hein? On a compris. Voilà. Alors, sans transition, on va aller avec M. Josué aujourd'hui, justement. Hein, comme vous dites, vous n'allez pas nous fustiger aujourd'hui, mais on va quand même s'intéresser à... Je ne vais pas non plus spoiler. Voilà, défaut de compréhension, on dit là, c'est ça là. On peut y aller. On est dedans. On dit souvent que choisir, c'est choisir.
que choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Oui. Que même si nous gardons le silence, nous avons quand même choisi. Yes. Qui ne dit rien consent, n'est-ce pas? Exactement. Mais entre-temps, entre l'hôpital où nous sommes nés et la maison où nous allons vivre, nous n'avions pas fait de choix. Entre le papa que nous aurons et la maman que nous allons avoir, nous n'avons pas fait de choix. Entre l'école maternelle que nous allons faire et l'institutrice que nous allons avoir, nous n'avons pas fait de choix. Entre le confort dans lequel nous avons vécu et la misère que nous avons traversée, nous n'avons pas fait de choix. Ah, je vois. C'est dans ce signe. Alors, ce vers quoi je veux attirer notre attention ce matin, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, estimez-vous, depuis votre âge majeur, avoir toujours eu le choix? Parce que tout ce que j'ai cité, tout ce que j'ai raconté tout de suite, cela ne concernait que votre âge mineur. Vous n'aviez pas encore le veto. On est d'accord. Téléspectateurs, à vos claviers, mesdames et messieurs, à vos micros. Je veux savoir, avez-vous toujours eu le choix? Miss Light? Non. Non? Monsieur Elias? C'est Elias. Faut dire la vérité. Dis la vérité. Faut dire la vérité. Ils m'obligent à dire non, donc je dis non. Alors, monsieur Ataï, sérieux ou non? Peut-être nous surprendre. Et nous, on va se charger d'accompagner votre réponse. Nous-mêmes, on en a. Tout à l'heure, il a eu le choix de refuser ton plat. Ah oui. Voilà. Mais sinon, avez-vous toujours eu le choix, monsieur Ataï? Vous savez, en 1700... Oh. 1700 combien? Si. Allons avec le nom. Ok. C'est Ok, Wanda. Mr. Wanda. Non, C'est non, non. pour tout le Mais monde. pourquoi c'est assez catégorique? Oh, oh. Mais non, j'ai une seconde réponse. Ouais. On a dit, avez-vous toujours eu le choix, n'est-ce pas? Ouais. Mais non, avez-vous le choix? J'enlève le toujours. Parce que c'est le toujours qui vous a fait dire non, 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 non. N'est-ce pas? Avez-vous le choix? Par rapport aux situations que vous aurez rencontrées très bientôt, peut-être en sortant d'ici, vous allez vous retrouver dans des situations assez bizarres. Avez-vous le choix? Estimez-vous avoir le choix? Tant que tu as la vie, tu as le choix. Hein. Tu peux faire le choix. Vous voyez que ça change. Parce que Moi, c'est toujours non. On continue, monsieur Elias. Mitigé, non et oui. ouais, c'est mitigé. Bah, moi, je crois qu'il faut toujours... Moi, vous savez, c'est toi qui mets le pied sur l'accélérateur et l'embrayage et tout. Donc, moi, je pense qu'on a toujours le choix. Même Oui, si on la a le vie... choix. On a le choix, ça dépend des situations, des événements. Donc, On fait l'effort de l'avoir. On fait l'effort. Là, tu continues la phase là, non? Ok. Donc, pourquoi vous estimez que vous avez le choix, donc? Ben, moi, je crois qu'on a le choix parce que l'homme est doté de conscience et de bon sens. Donc, devant des situations, il est appelé à faire, je sais pas, à faire des analyses et donc à faire un choix, normalement. Ok. Ce que j'aimerais apporter à notre attention ce matin, c'est qu'il y a des choses qui relèvent de la métaphysique. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle, tout simplement. On ne peut pas avoir tout le temps le choix. Vous savez si vous suivez. Voilà, ce serait à un moment donné utopique. Ce serait de la supercherie de croire qu'on sait exactement ce qui va nous arriver quand on va sortir de cette salle. Vous voyez, donc c'est un léger rappel, qu'on soit conscient de ces détails-là, qu'on ne soit pas là à se voir les tout-puissants de notre vie, mais supplier cette grâce divine-là. Il faudrait que la providence soit là pour qu'on se sente vraiment accompagné dans un certain sens. Madame Aïcha, j'ai fini. Merci. Comme monsieur Ataï, hein, il a dit la main sur lui. Hein, Oui, comme il le disait, il avait la main sur lui. Elle est assise sur ma tête. La main de Dieu. Merci beaucoup, monsieur Josué. C'est très fort ce que vous venez de dire là. Et je crois que pour nos chers amis téléspectateurs également, on doit comprendre qu'on a des situations, comme le disait monsieur Honda, où on a le choix, mais il y a des situations où franchement, on n'a pas le choix. Et le premier choix qu'on a, c'est-à-dire que vous aurez beau être un sportif, végétalien, et tout, quand le moment décisif sera là, vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez posséder, je ne sais pas, le monde entier. Ça marche. Bon, je vais donc
Continuez comme ça. Je vais passer le micro. Voilà. Et donc, comme je le disais, on pourra posséder tout ce qu'on veut, mais on a quand même des choses dans notre vie qui font qu'on comprend qu'on n'a pas tout le temps le choix. Yeah. Maintenant, les choix que nous avons, quand on se compare à celui qui prend la plus grande décision, là, notre poids est mineur. Yeah. Mais quand on veut le mettre un peu de côté, notre poids est majeur. Donc, à nous de savoir comment faire les bons choix. Par exemple, au lieu du jingle, j'ai pris le micro. C'était mon choix. Et c'est explicite, n'est-ce pas? Voilà, donc je ne les ai pas encore présentés ce matin, mais aujourd'hui, on est avec M. Jacques Eclou. Ah ouais? Oui, avec Papa Foyem, si je ne me trompe pas. Oui, il a les barbes blanches. Ah bon? Vous avez le choix, hein? C'est votre choix. Et je l'assume. Exactement. Bah, écoutez, c'est ça aussi. Hein. Et on a envie de demander, et ça c'est pour demain, quel est le pire choix que vous ayez fait jusqu'à présent? Parmi, voilà, au niveau où vous êtes dans vos existences, là, quel est le pire choix que vous ayez fait? On connaît quelqu'un qui, voilà, vous, vos choix, on les connaît. Hein. On va pas revenir dessus. Vous avez des sueurs froides quand vous savez que vous allez entendre les cris d'un nourrisson. Ce sont des choix. Mais quand même, la question est posée pour l'émission de demain, donc on va essayer d'y répondre. Quel est le pire choix que vous ayez eu à faire jusqu'à présent? Allez, on parle de choix et je crois qu'on va faire le choix de partir pour Welcome Nectar, un clip. Et puis, on va recevoir ici des invités avec lesquels vous allez tout simplement apprendre des choses extraordinaires. C'est parti. Plus grande faiblesse, je réalise que sans toi, je ne suis rien. Je suis tombé encore et encore. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je suis là, papa. Hey. Just la musichiera. Olaito, fukwe benyo kata olaito. Olaito, fukpepenyo kata olaito. Almighty God, maukiti kata bejinkusi be mawe. Oto beja babake, hey. Fube no baja sansen, hey. Almighty God, mauso polisa ya ba majaba be kunga. Nyabe na wele kumla. Caro di vola we namla. Que no va credo mamu bumo papa ye mu gogo wa mu poko koko wa bwana mamu zunun toto ye mu nyabe na mu ni ma uto bedo do dani ola va me godo di dudu ya sumya si gogo za e gogo za e almati kade ma ukiti kata be jinku si be mawe wana to me ya baba ken Fube no baja sansen, almati kade, auso balisa ya ba machaba be kunga. Nyabe na wele kunga, kazi bola wenamla. Oh down, uro mondi na mi emi kude me afoku. We put the truck beyond the sky, God wa babu. Aquila nyawe playa. Dokita we nyawe fantra, maunga e o milagre, egbe a milagre, o matemo, e de Shadrach, Meshach, Abednego, le pozo zo me biri, uke wo msokyo, problemo mpenyo, probe e matemo, e da jazz la musique il est comame, we tri ton son. Egbe a mi la gbe, mi gba legbon gbe, mi gba jadu agbe ke. Nyabe family, nyabe fanu o, komi temi togo mi do agbe na mi sabe oje mi la no agbe. Togo du komi ko agbe, bebe nyembe ko agbe.
Tani o mi karakwe. Ouais, didouda go 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 didouda go go. Hey go go. J'y personne les didouda go 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 go. Dédicace c'est Dieu qui est fort. Bichou Kingston didouda go 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 didouda go 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 didouda go 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 go. Faut que d'autres didouda go go go. Que fasse au dos. Almatica, ouais, maukiti tabe jinkusi be mawe. Quando vedi a vate, hey, fu ben en bagage hey, hey, hey. Yep, voilà. Alors, comme on le disait donc aujourd'hui, on est ravis. Hein, on va avoir une continuité d'émission qui sera très belle parce qu'on a des invités assez spéciaux sur ce plateau-là. Et comme on le fait toujours, honneur aux femmes sur ce plateau d'abord. On va commencer par bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous? Ça va aussi. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, je vais essayer. Et si j'écorche, vous m'excuserez. C'est Nathalie Alosoede. 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 On dirait un nom minant. Un nom bien de chez nous, hein, à Lossodé, voilà. C'est ça, hein? Ça vient de chez vous. Ça vient de chez nous? Mon mari, il est togolais. Oh! Vous avez été piégé. Yo. En fait, je vois une ressemblance entre elle et moi. J'avoue franchement que la ressemblance, on la voit, surtout ici. À la main, vous avez attrapé vos cheveux de la même manière. Surtout. Donc, du coup, bonne arrivée. Bonjour, merci, Nathalie. Merci. Bienvenue. Plaisir d'être là. Voilà. Alors, on va se tutoyer hein, pour que les choses se fassent super bien. Je te laisse regarder et dire bonjour aux téléspectateurs aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour Lomé, Togo. Mais si le mari est togolais, normalement, il doit y avoir un petit bonjour en éveil. Au fond, une idée. Yeah. Magnifique. Nous sommes avec quelqu'un qui gère magnifiquement bien les platines. Et comme je suis une passionnée de platine, comme vous le savez, hein, voilà, je sais pas. Exact, c'est déjà ça. Alors, fait de cette manière-là, je me sens mal. En tout cas, on a aussi un plaisir fou à être ce matin avec DJ Pierre, c'est bien ça? Oui, un Pierre. Un Pierre. Oui. Et le deuxième, Pierre, il est où? Ah, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Magnifique. Ah ouais. Oui. Ouais, enchanté. Un Pierre. Un Elias. C'est gâté. Ah, mon Dieu. Ça me va bien ou pas? Non, pas du tout. Bon, alors, ici, on a un Pierre. Ici, on n'a plus Elias. Parce qu'ils sont plusieurs, en fait. Et voilà, ils sont plusieurs en un. Donc, on va... Nathalie! C'est bon. Alors, je l'ai dit, hein, donc c'est DJ. Et quand on entend DJ, on sait en même temps ce que c'est qu'un DJ quand même. Hein. Par contre, Nathalie est tourneur. C'est comme ça on dit. Hein. Il y a plusieurs termes chez nous au Canada. On dit agent de spectacle. En Europe, en Afrique, on dit beaucoup de tourneurs. Donc, c'est des gens qui bâtissent des tournées pour les artistes et les font, en fait, les exportent sur des différents marchés. Exactement. Waouh, j'avoue que on aime beaucoup la musique, mais nous, on ne connaissait pas du tout ce métier. J'ai été très intriguée
quand je sais qu'il y a des gens qui préparent les tournées, qui les programment, mais rencontrer quelqu'un, justement, on va entrer un peu pour savoir comment ça se fait. On va tous chanter sur ce plateau et le DJ Pierre est là, donc c'est clair qu'il va nous accompagner. On va quand même prouver nos talents ce matin. Et puis on va voir si nous sommes éligibles, oui ou non. On est partant. On est partant. Magnifique. Alors déjà, bienvenue et encore une fois, j'ai envie de poser la question, à savoir, vous êtes à Lomé, bon, à part Nathalie qui est en famille, DJ Pierre, c'est la première fois ou pas? Oui, absolument. Première fois sur le continent. Ah! Ouais, ben, j'étais au Maroc 5 jours, mais on me dit que ça c'est compte pas la même chose. Ça compte pas. C'est pas pareil. C'est pas la vraie Afrique. Mais sinon, sinon j'ai passé un autre 5 jours à Abidjan, juste avant d'arriver. On est arrivé hier, hier soir. So, on a passé une belle journée avec Nathalie. On est allé au restaurant, à la plage. On a fait les touristes. Et puis, on prépare un spectacle pour ce soir. Donc, exactement. Alors, on va parler ou s'intéresser un peu, si tu le permets, avant de nous tourner vers Nathalie pour le casting, pour la future tournée, c'est important de le dire, de ta carrière de DJ, d'accord? Oui. Alors, tu t'y lances comment? Tu commences comment? Tu commences chez toi, dans ta chambre. Je veux dire, moi, ça fait 12 ans maintenant. Puis on commence avec un ordinateur personnel, des sons, mais même avant d'arriver à un ordinateur, puisque je ne m'étais pas rendu compte, c'est que souvent, quand j'étais jeune, c'est moi qui finissais sur le bord des radios, qui changeais les CD. Je ne savais pas que j'étais DJ dans ce temps-là, mais c'est moi qui mettais la musique à la fin pour mes amis quand on était ensemble à l'école. Puis finalement, avec le temps, tu te professionnalises, tu commences à prendre le goût de voir les gens danser selon les choix que tu fais. Puis, éventuellement, tu commences à trouver des places où est-ce que tu peux jouer, des boîtes de nuit, des mariages, des événements corporatifs où est-ce que tu peux travailler avec plein de gens. Puis, je ne suis pas seulement DJ, je produis mes propres chansons également parce qu'à un moment donné, tu as un désir de vouloir jouer, oui, les choses que les gens écoutent, mais aussi t'entends des sons, t'entends des choses que tu veux mettre de l'avant. Donc, c'est comme ça aussi que tu deviens un peu, par chez nous, c'est un producer, un beatmaker. Donc, tu commences à créer. Mais moi, je chante pas. Donc, je ferai pas votre chose de talent. Aïe! Mais moi, je crée, je compose. Donc, composition, donc les beats. Et je m'entoure d'amis, je m'entoure d'artistes qui, justement, chantent très bien, rap, que ce soit au féminin ou au masculin. Donc, si vous avez une belle voix, des bonnes idées, puis vous aimez ce que je fais, habituellement, ça finit en collaboration. Magnifique. Alors, quand même, il faut que l'inspiration vienne d'une certaine manière, même si tu ne chantes pas, même si tu as parlé de tes propres compositions, par exemple. Là, on est, je vais rejoindre le groupe de Nathalie. Hein. Ici, sur le Togo, ce n'est pas le Maroc. Alors, est-ce que tu connais un son togolais? Est-ce que tu as déjà écouté un son togolais qui... Moi, je viens au Togo pour écouter des sons togolais. Repérage. Pardon? J'ai dit, tu es en mode repérage en même temps. Non, je voulais... parce que souvent, quand on voyage, on se fait proposer des choses. À la maison, il y a beaucoup de Togolais par chez nous. Donc, effectivement, on m'en propose parce que quand je joue pour nos communautés, on vient toujours demander des demandes spéciales. Le monde veut reconnaître les chansons. Donc, je ne pourrais pas vous en nommer une sur le plateau en live aujourd'hui. Mais je me promène partout avec mon Shazam. Je ne sais pas si vous l'application. Yeah. So, depuis une semaine, je me promène partout dans les restaurants. Quand j'entends une chanson, je les ramène. Puis je vais ramener ça à la maison. Mais à date, on vient d'arriver, donc je n'ai pas eu mon éducation encore, mais on m'a fait faire le tour en Côte d'Ivoire du décalé, Zouglou, d'où ça vient. J'ai eu mon cours d'histoire de ce côté, donc j'attends mon cours d'histoire togolais.
OK, on a notre musicien maison hein, qui fera donc en cours tout à l'heure. Il est artiste aussi déjà à la base et très très fort et féru aussi de musique. Donc on viendra de enchanté comment Elias, enchanté comment C'est moi, hein, c'est l'autre Elias qui se manifeste. Ah, OK, d'accord. Alors justement, je veux venir sur le métier de Nathalie. On parle de quelqu'un qui crée, constitue les tournées. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un peu comme quand on fait, moi je vais aller beaucoup plus dans le mannequinat par exemple, où on a ceux-là qui vont un peu flairer à la recherche du futur, voilà, d'une future opportunité, du futur mannequin vedette. C'est quoi ce métier-là? Alors, nous on veut comprendre parce que, désolé, hein, c'est pas notre domaine. Non, ben, je pense qu'on est dans la construction de carrière. Donc, c'est du repérage de futurs stars ou futurs artistes. C'est aussi repérage de gens qui ont besoin, qui n'ont pas de représentation et qui vivent quelque chose qui pourrait être amplifié davantage avec un bon entourage, avec une bonne équipe. Puis je pense un peu comme Pierre, on tombe dans ces métiers-là un peu par osmose, c'est-à-dire tu finis par vouloir aider un ami qui en a besoin, qui est mal encadré, puis finalement tu as signé cet artiste et tu trouves à faire le métier, mais c'est un métier passionnant. Moi non plus, je ne chante pas, mais c'est ma façon aussi de contribuer à l'évolution de la musique, de la culture sur nos continents, puis d'essayer de faire circuler cette musique-là. Puis Pierre l'a dit, il y a des Togolais, nos communautés au Canada sont transformées par l'immigration francophone, que ce soit Côte d'Ivoire, Togo. Donc, davantage, et pour les publics chez nous, et pour les artistes, on a intérêt de faire en sorte que les artistes d'ici puissent avoir une caisse de résonance, puissent tourner chez nous, et vice-versa, que les gens comme Pierre viennent ici découvrir la culture d'ici, faire des collaborations avec des artistes d'ici, puis normaliser en fait cette fluidité-là entre nos communautés. Yeah, super. Alors, quand on prend, par exemple, là, on est en train de démarrer notre casting. Hein. Voilà. On va tous chanter. Donc, t'inquiète pas, Pierre, bouge-toi les oreilles. Si tu as des boules qui est, tu les mets, il n'y a pas de souci. Seuls ceux qui ne chantent pas dans cette équipe vont chanter. C'est dire, ah, elle aussi, elle chante quand même. Donc, ça va être les deux pires voix qui vont prester. On va commencer par monsieur, vous. Commencez. Qui? Amène-moi le micro. J'allais dire ce que tu vas chanter et ce que je vais entendre et pas forcément la même chose. Mais c'est pas ta responsabilité, c'est la mienne. Il faut que vous avanciez pour que je puisse avoir l'inspiration. Et non, mais quoi? Du produit, un truc, une masterclass, pourquoi pas? Non, mais on commence par le premier. Ouais. C'était lui, justement. Oui. Tu t'en sortiras pas. Vous l'écoutez quoi? Ce que vous voulez, hein. Regardez. Monsieur, le frère de Lily, non mais franchement, hein. Je suis concentré, on est concentré. On est en avril, n'est-ce pas? Bien sûr. 27 avril bientôt, n'est-ce pas? Oui. Éternel, bénisse le Togo. Ah, j'adore. Et de ses enfants les conducteurs. Togo les fait monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteurs, fleuve majestueux, ton prestigieux, le sort merveilleux, prodigue et répand bonheur, fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Thanks. Merci. Alors, la barre est haute, hein? Maintenant, tu regrettes hein, d'avoir donné le micro. Mais le talent au Togo est exceptionnel. Genre, a cappella et tout. Oui, on se rend compte que la musique, elle est partout. Elle est dans la rue, dans les bars. Et je ne sais pas, vous chantez à l'église, vous chantez...
C'est... Ah non? Ils chantent... Ben, en tout cas, mais moi, j'arrête pas. Le talent est partout, partout, partout. Donc, un bon point pour vous. On va au deuxième Candidat. Prochain candidat. Prochain candidat. Mais là, il peine à prendre le micro. On va voir si la tendance se poursuit. Yes. Comment ça? Il faut me mettre en contexte. La chanson, elle vient d'où? C'est du Minnan. OK. C'est une langue parlée au Togo. Oui. Et c'est un artiste qui a marqué la musique togolaise et qui est aujourd'hui n'est plus malheureusement. Voilà. C'est qui l'artiste pour sa référence? Jimmy Hope. Je ne sais pas Jimmy si. Hope. Oui, Jimmy OK. Hope. Merci. Moi, je prends des notes. Hein. Je pense pas que j'aurais pu te chasamer, mais quand même. Oui, Jimmy Merci. Hope, magnifique. Merci du partage. À écouter, à réécouter Absolument. encore, oui, magnifique. Jimmy Hope. Jimmy Hope, il est béni? Non. Non, il est togolais. Il est togolais? Bon, il est parti maintenant, mais oui. Non, je ne savais pas. Je pensais qu'il venait d'Afrique du Sud ou... Jimmy Hope? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah oui, c'est voilà, un mon pur éducation togolais. africaine aussi, merci. Ouais, merci. Donc, Merci, voilà, oui, j'en prends voilà. note. Alors, Jimmy Hope, oui, voilà. Non, mais quand même. Bravo, hein, c'est important. Faites vite, madame. Il y a deux. Comment attention, hein. Vous ne voyez pas comment j'applaudis très Tu vas bien. nous chanter quoi? C'est là, on dit, c'est quand on cherche moto, on ne trouve pas là. C'est ça. C'est ça. On va chanter quoi? N'oubliez pas que moi et Nathalie, on est là pour détecter les talents. Hein. Et on sait qu'il y en a à foison au Togo. Donc, merci de nous convaincre. Donc, tu chanteras pas, toi? Moi? C'est ça, je comprends, ouais. Moi, je rappe. Ah, OK. Ah, vous rappelez. J'ai un beat, alors. Alors, Miss Light, c'est parti. Tinha pas de vene, choka kanye jime de me fia jobe be maloda. Togo mia denyi balolola, iha tu kawo kanta pe kesinonu. Domeni nou vavon sita, mia takbi wok ple mama o, twak ben ble de tadodi nami. D'amour. C'est une chanson aussi par rapport au Amour pour le Togo. Togo. Des sites. Voilà. Il faut que je plante le décor. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est la première chaîne du Togo. C'est la télévision togolaise, la TVT, la chaîne mère. Le 27 avril arrive bientôt. Ils n'ont pas intérêt à faire autre chose de toute façon. Je rigole. Mais C'est une chanson de Decide. C'est un groupe togolais qui a existé. Decide, c'est T-H plutôt E et S-E-E-D-S. Voilà. Donc, c'est ça. The Seeds. Yeah. Magnifique. Hein. Ouais. Talent sur le plateau. Oui, exactement. Donc, Monsieur Ataï, on va quand même... Magbarentio, c'est Gomer. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, on va quand même écouter de la bonne musique maintenant. Et je suis sûre que si vous êtes programmé, donc, nous, là, attention. pas bon. Non, c'est très, très bien. Comparé à Monsieur Elia, attention. Et la virée dada. Attention. Il faut respecter les talents. 8e étage, 1er étage. Talent. Alors, moi, je propose, si vous permettez, que vous nous fassiez... vous venez de sortir votre album, hein, votre premier album. Donc, faites-nous 8 chansons de votre album. Avant qu'on nous revienne au festival et au concert de ce soir avec DJ Pierre et Nathalie. Ouais, une chanson de l'album. C'est une très bonne chose, Madame Aïcha, chanson de l'album.
On va aller avec un morceau Je suis pour la paix. D'accord. Ouais, Je suis pour la paix, qui est une très belle chanson d'ailleurs que j'aime bien. Alors, je suis pour la paix, oh, oh. Je suis pour la paix. Et la paix dans tous les pays du monde. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix, oh, oh. Je suis pour la paix, oh. Et la paix dans tous les pays d'Afrique. Je suis pour la paix, oh, oh. C'est un pays en paix, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bruit de fusil donne pas joie de vivre. Oh, il faut continuer de toujours sourire. Et acceptons nos différences et soyons unis, soyons unis. Citoyens, force de l'ordre, coopérer pour éviter le sang versé. Jeunesse, tu as un rôle à jouer. Vigilance, nous sommes tous concernés. Citoyens, force de l'ordre, coopérer pour éviter le sang versé. Jeunesse, tu as un rôle à jouer. Vigilance, nous sommes tous concernés. We are one, we are one, we are one. Let's come together, we are one, we are one, we are one, 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 one. Je suis pour la paix, oh, oh. Je suis pour la paix. La paix dans tous les pays du monde. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix, oh maman. Je suis pour la paix. La paix dans tous les pays d'Afrique. Je suis pour la paix. Nathalie est pour la paix, oh lélé. Elle est pour la paix. Un Pierre est pour la paix, oh maman, lélé. Il est pour la paix. Aïcha, Aïcha, elle est pour la paix, oh lélé. Elle est pour la paix. Nectar, Nectar est pour la paix, oh papa, lélé. La paix, oh les, la paix, oh les aimés, la paix, oh les, la paix, oh les aimés, la paix, oh les, la paix, oh les aimés. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, oh les, la paix, oh les aimés, la paix, oh les. Dosé, dosé. C'est bon. C'est bon. Merci. Ah mais non, il y a et mon rap alors. On reprend quand même. J'aime pas ça. Alors voilà, et mon rap, c'est Du parti. rap. Alors fais-moi quelque chose. Beat Bouchal. Beat quoi, hein? Yeah. Yeah. On le fait bien tous les matins. Yeah. Tu sais que c'est Nectar. Yeah. Ami, dis-moi si tu le kiffes parce que c'est nous qui le faisons tous les jours. Ah ouais. 6h30, on est OP. On finit à 8h30 OP. Les amis, tous les jours, c'est ceux qui le font. La dose matinale pour vous OP. Est-ce que tu es rendez-vous? Dis-moi si tu kiffes les bonnes choses, c'est fou. C'est nous qui le faisons ici tous les jours. Aïcha, micro et réduit est prêt pour ça. C'est Nathalie, c'est un Pierre. C'est nous qui sommes dans la place. On prend le contrôle, on met tout. Ceux qui kiffent pas, ils pensent pas que c'est doux. C'est les bonnes choses, bonnes doses, comme elle est tous les. Est-ce que tu sais ça? C'est les bonnes roses, c'est le kiff, c'est le son qu'on le fait ça. On le met en l'air pour ceux qui kiffent pas. Pour ceux qui kiffent pas. On le met en l'air pour ceux qui kiffent ça. Pour ceux qui kiffent ça. Ça le met en l'air pour ceux qui kiffent kiffent ça. ça. Pour ceux qui kiffent ça. Ça le met en l'air pour ceux qui kiffent ça. Pour ceux qui kiffent ça. Merci. Voilà. Merci. Merci. Je signe l'autographe après. C'est cloué. Nathalie? Wow. Wow. Mais tu vois, le talent, c'est plusieurs choses, hein. Il y a la voix, mais j'écoutais tes textes et je me dis, wow, il y a vraiment quelque chose. Donc, c'est un tout. C'est le style, c'est la façon de faire la mise en scène sur scène, engager son public. Vraiment, mais bravo. Merci. Vous tous, bravo. Voilà. Oui, mais pas de danse, tu n'as rien trouvé à redire dessus. Personne ne veut me féliciter. Les pas de danse. Oui, j'ai eu à faire des petits Mais pas de... oui. Magnifique. Oui, mais, magnifique. C'est ça que j'ai remarqué. Il y a une chanson, il y a une part de danse. Alors justement, ce soir quand même, hein, on va retrouver DJ Pierre et puis sûrement d'autres artistes aussi, hein, sur
on stage, comme on dit. Je voudrais quand même qu'on puisse parler de ce festival-là, si c'est possible. On commence par toi, Oui, ben, on est ici pour le Togo Jazz, qui est à sa 11e édition cette année, donc à Didogomé. Je dirais que c'est un petit festival, mais qui a énormément grandi et qui voyage vraiment plein de frontières. Donc, que ce soit au niveau du repérage d'artistes pour les faire venir ici ou carrément de la promotion des artistes du Togo à l'extérieur. Donc, c'est un festival qui bosse bien. Puis depuis, je dirais, 2018, il y a une affinité qui se construit entre le Canada et le Togo. Et pour la première fois, on a une délégation de 16 Canadiens qui sont venus ici, accompagner 2 artistes canadiens. Wow. Donc, effectivement, il y a énormément, c'est le lancement officiel du festival ce soir. Oui. Avec des brass bands, vraiment beaucoup d'animation qui va se passer sur le site. Et chaque soir, à partir de 19h, 19h30, il y a une programmation où le public peut assister. Donc, on vous invite, vous venez visiter le festival, profiter. Puis ce soir, en after, donc après les spectacles officiels sur la scène principale, à Savagna, la fête se poursuit avec un mariage de DJ Impierre qui va faire une prestation avec un artiste togolais qui s'appelle Ivan Mok, qui fait aussi, que vous connaissez peut-être. Donc, et les deux vont se rencontrer pour la première fois ce soir. On va envoyer M. Elias nous représenter là-bas. C'est jouable, je crois. C'est facile. Oui, on va s'assurer d'avoir un micro. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est important. Alors, il faut le rappeler, c'est ce soir, ça démarre ce soir à partir de quelle heure? À partir de, je pense, c'est 17h, où il va y avoir de l'animation. Après, il y a une petite cérémonie pour officialiser le tout avec quelques discours. Puis après, on enchaîne avec le premier spectacle. Magnifique. Et DJ Pierre, je le disais tout à l'heure, c'est quand même 4 albums déjà ou pas? Oui, 4 albums. 4 albums, hein, c'est Oui. beaucoup. Ah oui. Merci. J'ai fait depuis 2018 4 albums, mais je travaille beaucoup en équipe, donc c'est beaucoup plus facile à être productif quand on est une équipe. Donc j'ai toujours, tantôt tu me demandais, il est où le 2 Pierre? Maintenant que j'y pense, j'ai un 2 Pierre qui est plus dans l'ombre. Et voilà, on a tous. Il fallait laisser de la place pour l'ego. Sinon, non, c'est un ingénieur de son, c'est un beatmaker. On oublie souvent les artistes, on les voit seuls sur la scène. Ils ont une équipe au complet derrière eux. Donc, c'est rare qu'on fait tout seul. Et puis, moi, en même temps, que je viens découvrir vos sons, vos artistes, puis votre folklore. Je vais vous apporter 1 heure de mes chansons. J'espère que les gens vont bien aimer, mais je pense que mon but... Ouais, c'est ça, je vais apporter mes pas de danse. Mais moi, par chez nous, la musique est souvent mélancolique. Puis j'ai fait carrière en tant que DJ pour faire danser les gens. Puis je pense que depuis que je suis arrivé ici, c'est ce que je remarque, c'est que peu importe s'il y a de la musique, les gens dansent. Donc ça me rend un peu plus confiant que peu importe ce que je vais envoyer, ça devrait avoir quand même un impact. Et puis on va s'amuser, on va découvrir, on va échanger. Pierre, j'ai une proposition pour toi. Le label de Pierre s'appelle Bienvenue Records. Donc, je vais te proposer, on va rebaptiser au Togo ton label pour l'appeler Wezon Records. Ah d'accord? Ouais, c'est vrai, ça. Ah ouais, ça sonne bien en plus. Oh là là, la belle-sœur, hein? Yeah. Oui, Wezon Records. Voilà, donc, premier artiste à être signé dans Wezon Records, c'est moi. C'est ça. Voilà. C'est important. Oui, non, mais c'est clair. Rap? Rap, toujours. Ou de la danse, parce que j'ai vu qu'il a dit on va danser, et il a fait comme ça, c'est-à-dire que je l'ai impacté. Tu as reçu là. C'est déjà international. Claire. Oui, non, mais ça c'est clair. Alors, donc justement, quand on le dit, un Pierre, c'est juste ce soir hein, qu'on te retrouve, et le festival se poursuit quand même. Alors, on a qui d'autre après?
Il y a plusieurs artistes de venus partout, le Cameroun, Côte d'Ivoire. Je n'ai pas la liste devant nous, mais si vous allez sur le site de Togo Jazz, vous allez voir tout et tous les liens. Les gens peuvent aller écouter, découvrir. Mais à Sandra Nkake, enfin, il y en a plein. Oui. Ouais. Alors, je voulais beaucoup plus parler, à part Un Pierre du Canada. Est-ce qu'on Du a un Canada, Pierre? voilà, pardon. Donc oui, il y a un groupe de musique country. Donc en parlant de... Kenny Rogers. Non, mais Kenny, pas Le- forcément, mais c'est Non, un j'ai groupe... pensé country, j'ai pensé Oui, à voilà, Kenny en c'est une fait. référence. Peut-être leur petite fille. C'est, Ça- oui, c'est- oui, exactement. Peut-être c'est des membres de famille. Mais c'est deux filles de l'Ontario qui font du country. Donc, deux femmes sur scène, c'est assez particulier, et qui ont des voix magnifiques et très particulières et qui vont faire bercer. Ah oui, ça va être Ouais. magnifique. Moi, ça a été enfin, un choc quand j'ai dit, mais la musique country en Afrique, mais c'est vrai, c'est une musique qui a bercé des peuples et des peuples partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui a allumé le programmateur et puis il a eu un coup de cœur. Donc, le Togo va découvrir Sugar Crush aussi et Un Pierre. Voilà. C'est le style d'Elias, le country? Elias fait du country? Non. Comment ça? Country, tu connais? Country, hein? Ouais, c'est vrai qu'en temps, il a eu un petit chapeau de cow-boy perdu quelque part, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Alors, ce matin, on est avec c'est la belle-sœur Nathalie, je préfère l'appeler comme ça, voilà. Et puis, bien sûr, DJ Pierre qui nous viennent tous deux du Canada et qui participent donc au festival de jazz qui démarre ce soir. Hein, et c'est à Adidou Gomé, il faut le préciser. On reviendra encore dessus tout à l'heure, mais il y a un message qui est venu parce que voilà, nos téléspectateurs vous suivent et quelqu'un a demandé à DJ Pierre si il a été inspiré par le coupé décalé, vu qu'il arrive de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as ressenti des vibrations? Est-ce qu'il y a des choses qui ont poussé en toi avec la découverte du coupé décalé ou beaucoup plus le zouglou? J'ai été inspiré, oui, absolument, je suis inspiré. J'ai rien qui ressemble à ça dans ma... J'ai jamais produit. Je pense que la chose qui se rapproche le plus du continent, c'est... J'ai une chanson inspirée de la Mapiano avec des chanteurs autochtones de la maison, donc les Premières Nations. Ils chantent en Innu, qui est leur langue, avec leur tambour dans la production. Mais effectivement, mon but, c'est de revenir puis de justement commencer à travailler avec des artistes. J'ai déjà fait plein de contacts, puis j'espère en faire ici aussi, où est-ce qu'on peut s'asseoir puis partir un beat, une chanson avec vos sons, avec les sons d'ici, puis après moi, puis l'équipe, on peut s'inspirer de la chose, puis rajouter nos épices, notre sauce. Et on fera le contraire aussi, mais personnellement, j'ai hâte de pouvoir travailler, parce que si moi, j'essaie de le faire, je veux dire, c'est le syndrome de l'imposteur. Je veux dire, c'est pas moi, c'est pas... puis je viens juste de le découvrir. Donc, mais effectivement, j'étais très, très, très inspiré par la chose parce que... Puis on a fait le tour des clubs, des bars, puis je veux dire, c'est tout ce qui joue, c'est partout, partout. Oui. Puis aussitôt que tu joues quelque chose, tout le monde se lève ou tu as toujours quelqu'un qui danse. Donc, c'est effectivement des sons avec lesquels je veux explorer. Là. Alors, ça me fait penser, qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à la musique au Canada? Déjà, c'est où plus précisément? Est-ce que quand on parle de coupé décalé, on pense tout de suite Côte d'Ivoire? Quand on parle de Agbadja, on pense à chez nous et tout ça. Par rapport à la musique chez vous, est-ce qu'il y a... Oui, on a de la musique traditionnelle, bien entendu, mais à partir des nouvelles années récentes, on est très influencé par les Américains parce que c'est des voisins, on est juste à côté. Puis on a une grande... on a plusieurs genres. C'est un peu dur. Comme moi, je suis dans l'électronique, mais il y a le rap, il y a le country, il y a le folk, il y a le rock, il y a le punk, il y a vraiment plusieurs styles. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant, surtout
dans les boîtes de nuit ici, vous écoutez puis vous dansez sur vos chansons, sur votre propre musique. Puis je trouve qu'on ne le fait pas à la maison. Ou est-ce que chez nous, on écoute, tu sors, c'est américain ou c'est européen, surtout quand tu rentres dans la musique électronique. C'est de partout sauf chez nous. Donc, je trouvais ça vraiment beau puis intéressant de voir que vous connaissez vos paroles, vous avez des danses. Puis il y a comme il y a quelque chose de particulier, une ambiance. Ouais, puis c'est clair que vous aimez votre musique. Ou est-ce que chez nous, je ne sais pas, je disais qu'au début, beaucoup de chansons sont mélancoliques. Je ne sais pas s'il y a un manque de joie de vivre à la maison, mais dans les musiques modernes qu'on entend à la radio, c'est très mélancolique. C'est pas dansant, là, chez nous. Les gens ont le goût de pleurer, je sais pas quoi dire. Mais dans la tradition des choses, la musique canadienne, française, si on veut, c'est du violon, c'est de la gigue, on tape du pied, etc. Mais ça, c'est vraiment, il ne faut pas oublier qu'on est un pays qui est fondé sur l'immigration. Donc, c'est plein de cultures qui sont venues immigrer au Canada. Total. Voilà, qui ont amené, tu vois, la France au début avec... Donc, bref, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une transformation de métissage de genre, davantage de pays qui arrivent d'ailleurs. Donc, c'est en train de transformer cette musique-là en autre chose. Mais effectivement, on est à côté des États-Unis. Heureusement ou malheureusement, et dépendant de la journée, sans commentaire. Mais effectivement, on est beaucoup, cette musique-là, elle se rend beaucoup sur nos radios, etc. Et on lutte vraiment dans notre industrie pour faire de plus en plus de place pour les artistes canadiens sur ces ondes-là. Exact. Alors, du coup, une autre question qui est venue, je fais un coucou à la personne qui envoie le message. Je dis, Aïcha, demande à la belle-sœur quel est son repas togolais préféré. Ablo. Ablo? Ablo. Oh, bravo. Ablo avec quoi? Sauce tomate. Et poulet fumé? Oui. Ah. Voilà. Moi, je suis allergique aux poissons, malheureusement. Donc, mais oui, la chèvre, poulet fumé, voilà. C'est l'ambassadeur de poisson. Babaré. Magnifique, oui. Alors, écoutez, c'est ça justement, hein, tout ce brassage-là aujourd'hui qui fait que les uns comme les autres, Nathalie parlait tout à l'heure de faire désormais le pont, qu'il y ait des artistes ou la musique bien de chez nous qui puisse s'exporter, se faire écouter au Canada et vice-versa. Et donc, si vous avez envie, et je sais que vous en avez envie, un autre message est venu pour vous dire, mais on voudrait entendre un peu la musique de DJ Pierre. Rendez-vous ce soir. Ce soir au Savania à partir de 23h. Il y a une piscine, amenez vos maillots de bain, on va s'amuser. Voilà. Il est contre la mélancolie, donc c'est clair que vous venez, vous écoutez sa musique, vous plongez tout de suite dans la piscine. Oui, et voilà. Venez explorer, venez découvrir puis j'ai hâte de rencontrer si vous avez... si vous avez des suggestions aussi, peut-être pas pendant que je joue, mais après, ça va faire plaisir. Donc, c'est ce soir et vous avez rendez-vous avec DJ Pierre au Savania, c'est bien ça, hein? Je suis sûre qu'on va tous, on sera tous là d'ailleurs, et je suis sûre qu'on va tous aimer. N'oubliez surtout pas d'avoir quand même vos maillots de bain et tout ce qu'il faut. Les gens vont kiffer dans la piscine. Ça sera magnifique. Et il est arrivé depuis hier. Est-ce que tu as mangé aussi quelque chose déjà d'ici ou pas? Non? Lui, il adore le piment. Partout où on passe, oui. On met le piment devant et lui, il a mis ça. J'allais lui faire un bisou. Hier, il a failli s'étouffer avec ça. Fais-lui un voilà. Ouais, piment pris sur... sinon, les plantains. Oui, je pense à Loco et... À Loco. Je l'ai appelé à Colo. Colo, non. Mais, non, à Loco, moi, c'est à tous les jours maintenant. Ouais. Magnifique. Donc, à part ça, tu n'as pas encore goûté à autre chose qui soit typiquement togolais? Ouais, sauce feuille, sauce graine. Non. Ouais. Oui, sauce graine aussi, c'est décou dessi, non? Ouais. Non. Oui. Sauce graine, c'est décou. C'est la noix de palme. Oui. Voilà. Ouais. Exactement. Mais donc, c'est typiquement togolais. Mais on va rentrer dedans, là. C'est très... C'est très important. Et elle est dévouée, Nathalie. C'est très, très, très important. Alors, Opération séduction avec les Canadiens, je vais les amener un à un.
Non, il va C'est bien. aimer. Il va aimer forcément. Il va aimer, il va Ouais, adorer. je suis déjà séduit. Moi, je déménage. Voilà. On a encore une autre question que je veux lire rapidement qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais savoir comment on peut se faire une collaboration avec DJ Pierre. Ah, ben, bonne question. Il faudrait que j'écoute tes choses d'abord. Mais je suis sur Instagram. Vous avez ça ici aussi. Sur DJ Pierre, UNPIR. C'est de me faire découvrir vos choses. Envoyez-moi un message. Puis sinon, ouais, même chose. Puis vous pouvez aller découvrir mes choses sur YouTube aussi, Spotify. Je ne sais pas c'est quoi vous utilisez dans ce coin-ci, SoundCloud Il y a et tout. tout aussi. Hein. Il y a tout, ben, c'est ça. Peu importe, nous aussi. Si vous cherchez DJ 1 Pierre, UNPIR, puis envoyez-moi un message sur Instagram. C'est la façon la plus facile de m'envoyer des trucs. Ou encore, vous venez ce soir à Savagna Ah oui, et vous venez voilà. rencontrer Pierre. Vous voyez, c'est pour Après le ça que c'est elle la spectacle. tournante. Directement. Mais oui, ça c'est clair. Après le spectacle, je dois dire. Après. Pas pendant. Oh, pendant aussi, pourquoi pas. On peut... Ça va, il est sur scène depuis. Oui. C'est Pierre, c'est vous. Non, mais derrière les platines, ça paraît pas, on s'amuse, mais on travaille aussi. Donc c'est pour ça que je dis des fois, donc c'est toujours un plaisir de venir voir, mais c'est pas en plus, je suis à moitié sourd avec mes écouteurs, le son qui est toujours là. Fait que de venir me. C'est pour ça que je dis après j'aurai tout le temps. Là. Ça sera quoi la prochaine étape? Vu que tu fais, voilà, ça sera quoi? Est-ce que ça sera Lomé pour, je sais pas, Canada bientôt ou pas? Bien, là, dans la délégation dont je faisais écho, les 14 qui sont là, il y a des festivals, Donc, je pense que pour moi, la prochaine étape, par exemple, si un Pierre, il kiffe un son, un artiste qu'il a envie de collaborer, après, c'est de voir un peu cette prochaine étape-là, peut-être une collaboration sur un son qui va sortir au Canada, mais un peu partout dans le monde, ou encore un festival qui a eu un coup de cœur pour un artiste au relais qui décide d'inviter sur sa programmation au Canada. Moi, je pense que c'est les étapes logiques. Dans la continuité des choses, c'est de refaire ou continuer de refaire revenir des gens d'ailleurs ici au Togo pour venir à la recherche, au repérage, à la rencontre, à la transformation de soi, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, Nathalie est comme vous l'avez vu, hein, est notre belle-sœur. C'est notre... Oui, notre belle-sœur. Notre belle-sœur d'où? À Kumapé. Nyande kwekwe là. Kumapé. Kumapé. Nyanke wole jale ya Kumapé quoi. C'est là où on a notre maison. Oh, magnifique. Donc, tu fais un coucou à tous ceux qui te suivent présentement depuis Akumapé. Salut Akumapé. Non, il faut dire un petit mot en mina, en effet. Oh, mais non, voyons. Dans le micro, je t'en prie. Oh, pardon, Akumapé Legema. Ça va? J'adore. Vous avez quel problème, monsieur Ateng? Mignon. C'est mignon. Comme on l'a dit, ils sont plusieurs en un, donc c'est un autre. C'était un autre là. C'était un autre qu'on est encore en train de découvrir. Mais la musique, en fait, a cette qualité-là vraiment de brasser absolument, de briser toutes les frontières, toutes les barrières et de nous rassembler, d'ôter la tristesse, de nous consoler et de nous permettre en tout cas de créer de très, 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 très beaux moments, de très beaux souvenirs. Donc, nous, on ne peut que vous dire encore une fois hein, d'être ce soir à Savagna pour suivre le démarrage du festival et surtout, on attend, nous tous, de pied ferme, la prestation de DJ 1 Pierre. Et si vous avez envie de collaborer, contactez-moi. Voilà. J'ai une nouvelle agente. J'ai une agente maintenant, Oui, je oui. comprends. Non, mais comment ça? Qui est fou? Ça gère, ça marche. Ça gère. Contactez-moi et si vous avez des pas de danse que vous avez envie peut-être d'esquisser sur les chansons ou les compositions de DJ Les 1 Pierre. vidéoclips, il va falloir filmer des clips là, avec notre chanson de rap. La nouvelle danseuse. Très important. Voilà, contactez-moi aussi. C'est la 4e personne.
Et puis lui aussi, il suit. C'est simple, ça va bien. Ça va, ça le fait. On a un beat? Ouais. Ok. Madame. Je ne dis rien, mon cœur est blanc, mon cœur est ouvert, donc il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Mais la seule chose que je peux dire, on est pratiquement à la fin de l'émission, hein, c'est juste merci DJ Pierre et surtout belle-sœur. La belle-sœur, elle est à la maison, donc il y a même... Mais APKK pour l'invitation, sincèrement. Akpeno, au Danakoumé. Au Danakoumé. Tu peux pas la pâte? Ça va être difficile, hein? Il faut des années il faut des années de pratique. Mais je me pratique, je vais dire comme ça. Je suis en développement. Hein? Voilà, alors DJ Unpierre, UNPIER sur Instagram et vous pouvez le contacter directement et même suivre tout ce qu'il fait. Et quant à la belle-sœur, Akumape n'est pas loin, venez, vous demandez Nathalie. Sinon, pour les avoir plus rapidement, c'est ce soir au Savagna et on y sera. Et on est sûr que la fête ne pourra qu'être belle. Que vive la musique et surtout que vive encore une fois la joie dans les cœurs. C'est très important. Merci encore une fois. Merci à toute notre équipe et on se dit bye bye et à demain. Ouais.